Allô, Noémie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. On s'est jamais rencontrés avant, il y a 10 minutes. Ben non, c'est trop drôle, ça. Puis j'adore ça parce que ça va être une conversation fraîche. Merci. J'ai entendu toi parler de toi de plein de manières. J'ai des amis qui se sont fait tatouer par toi. Louis-Sylvain, un bon ami. Oui, bien sûr. Ben Simard, il est juste passé une fois, il a fait un truc de remis sur sa cuisse. Oui, son enfant. Son enfant, je me trompe pas? Son grand-père. Son grand-père. C'est comme le jeu que Ah, le jeu, Ouais, le jeu remis. Je peux crier Ouais. dans l'oreille à Tu peux Dom, crier, mais ça va juste faire. le remis a été un de mes plus grands succès. Story Instagram Ah ouais? répondu, là, mais genre, tout le monde s'associe. Ben, j'espère que Ben tout le monde- écoute. Parce que. C'est gênant que je vais avoir dit que c'est son enfant, mais I remember de remis, Puis évidemment, Jay. Jay, toutes ses tatous, on dirait. bien sûr. Ben, je tatoue Jay du Temple depuis très longtemps, ouais. Depuis 5 ans. Depuis au Bali. Wow. Ouais. Wow. Ouais. Mettons, t'as combien de morceaux sur lui? Je les compte plus. Ses 2 sleeves, son chest complet. Wow. On commencerait son ventre éventuellement. C'est en nice une relation comme ça. Ouais. Mais bref, ouais. j'ai entendu parler de toi de plein de manières. Puis je sais qu'on vit dans des bulles médiatiques, tu sais, comme l'algorithme nous encourage avec ce qu'on consomme déjà, mais on dirait que t'es la grande tatoueuse de Montréal dans mon cercle médiatique, socio-psychologique. Mais je pense que j'ai un cercle qui est à l'extérieur du tatou, puis c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui me connaissent. Peut-être, ouais. J'ai commencé à tatouer quand même plus vieille que, tu sais, il y a bien du monde qui commence jeune. Moi, j'ai commencé à 27 ans avec déjà ayant une carrière, une vie, un réseau social qui n'était pas du tout dans le milieu du tatou. Fait que je connais beaucoup de monde dans beaucoup d'entreprises qui montent d'échelon aussi, qui ont beaucoup de cercles sociaux eux-mêmes, puis qui sont dans... Tu sais, tous mes amis là, sont pas du tout tatoueurs. Là. Mes amis de vie sont enseignants, ils travaillent en pub, sont photographes, tu sais, comme plein d'autres choses. Là, fait que... Je pense que ça l'explique. Oui, c'est ça. C'est que j'œuvre dans un cercle qui est pas très fermé, qui est très ouvert. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme ça. Mais pour ça l'explique beaucoup. Puis aussi, je savais que, genre, je pense, on va y revenir plus tard, mais quelqu'un en cinéma m'avait dit que tu travailles aussi en cinéma, puis là, j'ai su que tu travailles sur OD l'année passée. Fait qu'on va revenir un peu plus tard. Mais j'aime tellement qu'est-ce que tu fais. Puis autant que j'ai une belle relation avec mon tatoueur, comme j'ai les cuisses remplies. Ah ouais, je savais même Par pas. Jean-Frédéric. Ah ben oui, Jean-Fred, of course. Ouais. Puis autant que comme il y a une certaine loyauté par rapport à un artiste, mais autant comme si j'avais à changer, j'irais avec toi définitivement. C'est fin, Puis merci. c'est comme dans les honneur. plans, rien contre Jean-Frédéric. Là. Clairement, j'ai mis Jean-Frédéric dans mon livre aussi. Malade. Ouais. Spoiler, il s'ouvre un shop dans mon building. Non. On va être voisins. No way. Fait qu'ils sont en train, en théorie, ils ont les clés le mois prochain. Fait qu'on va être à un étage de différence. Wow. Fait que tu passeras me voir Nice. quand tu vas te faire tatouer par lui. Puis il va avoir une terrasse sur le toit, en théorie, l'été prochain. Fait qu'on va sûrement faire des événements de cours, tu sais, studio, open house. Ah, c'est tellement cool. Flash Day, ouais, avec Marilyn, sa copine. Puis c'est malade parce que c'est vraiment des artistes et des gens qui sont formidables. Fait qu'on est super contents de les avoir dans le même building que nous. C'est ça, parce qu'il y a bougé beaucoup dans les dernières années. Ouais. En fait, est-ce que je me trompe ou, me semble, les tatoueurs, ils bougent beaucoup? Ou du moins, c'est juste toi puis lui que je suis qui bougeait beaucoup? Ben, vois-tu, tu sais, moi, ça fait comme 6-7 ans que je tatoue, puis j'ai fait 2 studios. Mais je C'est pense que mon c'est peut-être les 3e. changements. Fait qu'aux 2 ans, c'est un peu une moyenne. là. Tu sais, même en pub, le monde, il change. Plus vite que ça. Ouais, c'est ça. Je te dirais qu'il y a comme un... Je pense que c'est dans le milieu des... je sais pas, dans la job en général, on dirait que le monde, il y a une plus grande rotation au niveau des entreprises, des postes, pour monter, entre autres, pour apprendre. Fait que je pense que c'est un peu la même chose aussi. C'est pas un podcast comme biographique, fait que c'est rare qu'on va au travers de la vie de quelqu'un. Parfait. Mais je veux juste savoir d'où tu viens. Sainte-Marthe-sur-le-Lac. No way! Fait que Montérégie? Non. Est-ce à Montérégie? Parce que t'en as 2. T'as-tu mon deux Dieu, Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est plus vers les Laurentides. Fait que, hey man, Je pense qu'il y a honnêtement, là, la biographie... Tu vois, j'allais dire biographie, ça va super bien. Tout ce qui est géographie... Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai dit biographie. C'est un lapsus. Super gênant. Ma mère qui est prof de géo, elle va capoter. Ah. Je connais fucking rien à la géographie du Québec. Genre, tu me dis l'Estrie. Maintenant, je sais c'est où parce que je vais faire du ski là. Ben, c'est ça. Non, je connais pas ça. Fait que c'est Rive-Nord. Ouais. Mettons, là, si tu voulais OK. Kétranada, Saint-Eustache. OK. J'étais à côté. Dans le Laurentide, merci beaucoup. Dame. Ben, parce On me que, dit à l'oreille que c'est dans les Laurentides. me semble, check donc à côté de Rigaud s'il y a un Sainte-Marthe-sur-le-lac. Parce que me semble... Venant de Rigaud. Il y a aussi... Oui, il y a un Sainte-Marthe. Il y a un Sainte-Marthe. Parce Quelque que chose. ça mêle beaucoup. Il y en a 2. C'est ça. Il y en a 2, mais je me rappelle plus où l'autre. C'est ça, oui, dans mon coin.
Ah, C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans le fond, là, c'est ça. Fait que Saint-Eustache, Corias. Ouais. Sinon, le Beach Club. On ne saurait pas si ça serait où, Saint-Eustache, en Corias, de toute façon. Puis, mais ça, puis le fameux clip. Genre Basse-Laurentide / qui s'en va vers l'Outaouais. Cool. Exact. Où est-ce que tous les cidres? D'où viennent tous les cidres? Exact. Cidre Polisson. Cidre Lacroix. Lieu commun. Cidre Lacroix. Ouais, tout ça. Très cool. Puis, t'as-tu aimé où est-ce que t'as grandi? Ben dans le fond, j'ai été élevée, c'est ça, dans un cul-de-sac, là, une petite rue là-bas. J'ai des parents vraiment hippies, puis j'ai été élevée sur un voilier au Bahamas par la suite. Fait No que way! j'ai pas tant... No ouais, j'ai un peu une vie... C'était un cool, ça? Combien de temps, le voilier? de 7 à 11 ans. Wow! Ouais. Est-ce que t'as comme un amour profond pour les océans? Oui, absolument. Le bleu est ma couleur favorite. Ah ouais? Ouais. Wow! Puis, qu'est-ce que tu retiens le plus de ces expériences-là? Comme, c'est quoi le facteur qui a le plus changé ta vie de passer ce temps-là sur un bateau? Je suis une personne bizarre. Non, j'étais un peu spéciale. Je pense que c'est sûr qu'il y a eu des enseignements qui étaient différents. J'ai vraiment vu une vie autre. Je pense que c'est ma capacité d'adaptation, je pense. J'ai été élevée avec pas grand-chose. On est partis, mes parents n'étaient pas très fortunés. Puis c'est le voyage qui les a apportés à être plus aisés. Fait que, tu sais, c'était vraiment vivre simplement. Là, genre simplicité volontaire to the fullest, là, pêcher à tous les jours, récolter de l'eau de pluie. Comme littéralement, on allait sur les îles, dans des wells, prendre de l'eau, puis on lavait le bateau avec des petites entonnoirs, puis puis on attachait des toiles, là, des bâches là, pour récolter l'eau de pluie. Puis c'est ce qu'on buvait. Là. Wow! Fait que c'est comme... Genre, je me souviens être rationnée sur les carrés de papier de toilette, tu sais. Comme un pipi. C'était encore aujourd'hui? Non, non mais c'est tellement drôle parce que je suis virée l'opposé. Là. Genre, j'achète le papier de toilette le plus cher qu'il y a pas. Je suis l'enfer. Comme je juge les gens par leur nombre de plis de papier de toilette. Mais est-ce que, moi, maintenant, t'as été en Asie? Parce que maintenant, j'avais vu il y a longtemps, t'étais en Thaïlande. J'étais allée en Thaïlande, j'étais allée en Indonésie 2 fois un mois. T'sais, moi, j'adore, c'est une confession un peu vulnérable, là, mais j'adore les bum guns. Tu sais, parce que t'as tellement de techniques pour t'essuyer aux toilettes dans les pays d'Asie. Ah, mon Dieu. Ça, c'est tellement stressant. Tu sais, comme en Inde, c'est juste une chaudière d'eau. Je sais même pas c'est quoi la technique, parce qu'ils ont juste une chaudière et aucun instrument. Puis, mais comme en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup le bum gun, fait qu'une hose à côté du bol de toilette. Ouais. Puis après, t'as le Japon qui est beaucoup plus ça serait comme l'ancêtre du bidet, là. Ouais, l'ancêtre du bidet, mais vraiment une hose. Avec un bon jet. Puis moi, vrai, comme j'ai adoré ça. Je trouve que c'est tellement une belle manière de vivre. D'avoir le cul propre. D'avoir le cul propre via l'eau, au lieu de via les arbres. Ouais. Je trouve que c'est poétique. Bref, c'est une tranche de vulnérable. Parfait. Est-ce que tu ressens un appel à l'eau aujourd'hui? Toujours, ouais. Ouais. J'ai été passer mon brevet de chef de bar cet été. Ah ouais? Fait que j'avais pas mis les pieds sur un voilier depuis genre 15-20 ans, je pense. Puis je suis montée dessus, puis c'était comme si... Tu sais, je me rappelle... J'étais jeune quand même, fait que je savais pas naviguer un voilier, mais ça me... Mais comme le feeling du bateau, il m'habitait encore. Là. Puis quand j'ai eu comme... Je savais pas que j'allais prendre un cours qui me donnait un brevet. Moi, je pensais que j'allais juste prendre un cours. Puis là, à la fin, il est comme, ouais, fait que votre évaluation. Puis j'étais comme, mon évaluation, excuse-moi. J'étais comme, c'est quoi un chef de bar? Il est comme, ben ça veut dire que tu pourrais diriger un équipage. J'étais là, d'où je pourrais jamais diriger un... Genre, voyons donc. Oui, c'est ça. Puis à la fin, tu sais, dans ma rencontre toute seule avec l'instructeur... il était comme, la seconde que tu as mis les pieds sur le voilier, j'ai vu que tu avais des repères, tu sais, puis que tu avais l'instinct. Tu sais, puis je prenais le cours avec des gens qui naviguaient beaucoup, avec comme des gens qui ont des bateaux. Puis c'est pas tout le monde qui a passé le brevet, tu sais. Puis moi, j'ai passé le brevet, puis il était comme, clairement, tu manques d'expérience, mais il dit, tu connais les mouvements, tu sais, puis tu sais quoi regarder, puis quoi faire attention sur un voilier. Fait que toi, dans le futur, ça va pas être comme l'expression, c'est comme faire du vélo, tu sais, ça se reprend tout le temps, c'est comme faire du voilier, ça se reprend tout le temps, vu que t'as les réflexes encore de quand t'étais jeune. Non, mais c'est pas genre on n'oublie jamais à faire du basic ou genre ça s'oublie pas. On n'oublie jamais à faire. C'est genre faire du basic, ça s'oublie pas. Ouais, c'est ça. Toi, faire du voilier, ça s'oublie pas. Ben non, ça s'oublie pas, mais m'a tiré des affaires à savoir en crime. Ben pour, oui. Moi, ça m'intimide pour vrai. Comme, ouais. Je trouve tu dois tellement savoir, autant que ça a l'air simple en général, ça, c'est toutes les mini-choses, puis de devoir réparer son bateau. C'est surtout ça. C'est ça. La mécanique, t'es-tu bonne dans la mécanique de moteur de bateau? Excuse-moi. Non. C'est ça. Non, mais tu sais, j'ai quand même été élevée dans un univers dans lequel apprendre à réparer était mis de l'avant. Puis mon père, c'est un
c'est un génie. Tu sais, ma mère, elle me le dit tout à l'heure, là, pour ton père, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis comme c'est un bel enseignement de vie, je trouve. Puis c'est niaiseux, mais d'avoir travaillé en prod, ça m'a vraiment comme redonné le gros système D. Tu sais, t'es sur OD, puis qu'elle dit la productrice, elle veut ça. Là. Ouais. C'est comme, je n'en ai pas trouvé sur Google, mais je cherche ma chum. C'est comme, telle affaire à briser, trouve une solution. Puis ça, je pense que je l'avais déjà en moi, puis que ça a été comme réactivé. Puis avec le studio encore plus, fait que ça aussi, c'est des beaux enseignements de vraiment trouver comment faire les choses soi-même, là, entre autres. Là. Fait que non, je suis pas bonne en mécanique pour répondre à ta question. Je te le souhaite. Merci. Hey, moi aussi. À moins que tu aies confiance en le vent pleinement. Mais c'est quoi? Je me suis dit sinon qu'il faut juste être quelqu'un qui est bon en mécanique. Ouais. Bonne en mécanique. Un peu comme, je trouve qu'il faut tout un ami de docteur, mais il faut tout aussi un ami mécano. Ouais, je te dirais, un ami... Ben moi, l'affaire, là, c'est que je tatoue tout le monde. C'est vrai. Je tatoue mon médecin de famille, je tatoue mon ostéo. Moi, j'ai des trades, là. Moi, j'ai besoin de quelque chose, je texte mon docteur. Wow! Ça, c'est great. Ça, c'est malade. Fait que, par contre, en mécanique, si j'ai un problème sur la route, j'aimerais mieux que ce soit moi ou ma partenaire qui soit bon en mécanique. Ouais. J'avoue. Ça, je me dis que ça serait gagnant. Puis après ça, tu as fait l'école secondaire comme sur Terre? J'ai fait l'école. Je suis revenue pour l'école secondaire sur Terre. Ouais, j'ai été à l'école. J'ai toujours été à l'école alternative, fait que primaire, secondaire, PDM, ELJ. Puis après, comme personne m'a dit ça, mais logiquement, t'es un peu rentré en prod cinéma quelque part autour de... Fucking non! Oh non, zéro? Fucking pas du tout. J'ai été faire un deck en art plastique. J'ai toujours été en art. Là. Ça, c'était écrit, c'était tracé que j'allais être en art visuel. Fait que deck en art visuel, j'ai fait un bac en peinture à Concordia. Après ça, j'ai fait un bac en design graphique à l'UQAM. Puis pendant le bac en design, j'étais assistante d'artiste. Je me suis mis à tatouer. J'ai lâché le bac à la dernière année pour tatouer full-time. Puis je tatouais tellement de monde de prod. Puis je m'étais fait engager aussi par Antoine Laurier, qui est qui est DA de plateau, qui fait littéralement tous les plateaux de tous les shows télé. Là, en ce moment, c'est un génie. Il fait quoi, mettons? Tout. Comme, mettons, un nom? Il fait comme un nom. À l'époque, il m'avait engagé sur La Voix. Fait que c'est lui qui faisait La Voix. Il fait toutes les OD, of course. Il est jeune, hein? Il doit avoir genre 35? Oui, OK, exact. c'est ça, j'ai déjà vu des... Il y a une émission à lui, Mélissa Bédard, Les Maisons. Il refait des... Okay. Il y a une émission de décoration. C'est lui qui a fait le studio de podcast à Jay? Oui, OK, c'est ça. C'est lui qui a fait... écoute, plein de choses. J'ai un blanc parce que je suis tellement pas bonne dans le showbiz keb. Ça, c'est assez de nom pour ça. Ouais. On comprend. Fait que ouais, Antoine me donnait déjà des petites gigs sur des plateaux. Fait qu'il j'avais eu comme un petit pied là-dedans à ce moment-là de faire du visuel. Là. Je faisais des murales et tout. Puis à force de tatouer Jay, j'avais tout le temps dit « Ah, ben, je travaillerai, Jay viendrait faire une saison avec vous en prod. Puis entre-temps, j'ai tatoué plein de monde de la prod. Puis pendant la pandémie... en fait, juste avant la pandémie, j'avais appliqué sur l'édition au Brésil. J'avais été engagée. Puis là, ils m'ont fait « Hey, ça va être genre à l'anneau d'hier. Finalement, ça te tente ça encore? » Puis j'étais comme « Ben non! » Fait que finalement, dans l'Ouest, j'ai décidé d'y aller. J'ai réappliqué, puis j'ai été prise parce que j'allais en profiter pour aller faire du snow. Puis l'Ouest, c'est juste magnifique. Ah, c'est tellement cool, ça, pour vrai. Ouais, fait que c'est comme ça que je suis rentrée en prod. Fait que j'étais assise de prod, là, tu sais, ils m'ont dit quel poste tu veux. J'étais comme... Je connais pas la prod. Comme, veux-tu être recherché? J'étais là, à recherche quoi? la recherche... juste... Sur les passés des candidats. C'est ça, j'étais genre... J'avais aucune idée c'est quoi le domaine de la prod. Wow. Mais j'aime beaucoup ça. C'était pas de là que je pensais que tu avais rentré dans le milieu de la prod. Mais c'est fabuleux. C'est de J. Mais c'est fou comment, comme juste à tatouer, j'avais jamais pensé au fait que tu tatoues tellement de personnes différentes. C'est fou. Puis que, tu sais, j'ai l'impression que, peut-être corrige-moi si je me trompe, mais il y a 75 ans, les médecins ne se faisaient pas tatouer. Ah, puis maintenant, j'en tatoue des notaires, des avocats, là, à pied dans la planche. Let's go! C'est ça, enfin d'avoir. Ouais. Je voulais justement parler, littéralement, ma prochaine question, c'était comment se passe la démocratisation du tatou? Comme où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va? En ce moment, c'est tout, c'est partout, c'est n'importe quand, c'est n'importe quoi. Il y a eu un gros trend là, de SoundCloud rapper aussi, de tatou très DIY et d'en face et partout. Ça, je pense que ça va faire éventuellement. Il y a aussi beaucoup plus de professionnels de tous les domaines qui se font tatouer. Ça, c'est super cool. Il y a aussi un grand essor de l'artiste en tant que tatoueur. Là, fait que... Juste mettre ton micro un peu plus devant toi. Dami n'est pas content. Ouais, fait que c'est de plus en plus, c'est vraiment de plus en plus accessible, de plus en plus partout. Puis ça, c'est super cool. Puis juste le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes de plein de domaines
différents. Il y a de plus en plus de designers graphiques qui sont tatoueurs. Il y a de plus en plus d'artistes visuels qui deviennent tatoueurs. Oh. Fait que les styles, c'est comme ça s'ouvre au bout. Il n'y a pas juste le traditionnel, le néo-trad, puis le réaliste. Là, il y a comme des styles super éclatés. Fait que ça, c'est super intéressant. Donne-moi un exemple concret de, mettons, X sorte d'artiste visuel va donner X sorte de tatou. Pour que, mettons, quelqu'un qui ne comprend pas. Ben, il y a du naïf abstrait qui est vraiment intéressant. Qui va être plus du travail de la ligne. Je pense à Fanny Jane, notamment, qui est une artiste montréalaise, qui, je crois, va parler pronom elle. J'espère ne pas me tromper. Fait que qui fait un travail de ligne qui est vraiment plus créatif sur le corps, c'est vraiment, vraiment cool ce qu'elle fait, là, si tu connais pas, là. Fait que, tu sais, elle, de base, elle fait du néon, elle fait de la sculpture, c'est une artiste multidisciplinaire. Du néon et de la sculpture. Insane. Ouais, c'est malade, là, ce qu'elle fait, puis elle fait de la performance, puis tout. Fait que son travail en tatou, il est vraiment différent. Puis c'est aussi une très bonne tatoueuse, même techniquement. Parce que c'est ça l'affaire, ce qui peut être dangereux, je trouve, en ce moment, c'est qu'il y a tellement d'ouverture de style que parfois, il n'y a pas le côté technique qui est enseigné. Parce qu'il y a un grand essor du côté artistique puis du côté créatif. Mais il faut aussi penser à la peau, puis à ne pas blesser les gens, puis à ne pas déchirer, à ne pas scarifier. Ouais. Fait que ça, c'est comme le petit downside, mettons, de l'ouverture des styles puis de l'accessibilité. Sinon, des styles... Écoute, il y a plein de styles. Il y a tellement d'affaires qui peuvent se faire en ce moment en tatou. Fait que ça, c'est le fun. Juste que ça aille chercher un plus grand public aussi parce qu'il n'y a plus juste des trucs qui sont ancrés dans une culture ou qui sont ancrés dans des stéréotypes, genre le prisonnier ou le gars de gang. Là, à ce temps, je pense que ces stéréotypes-là sont juste même plus d'actualité. Puis on en parle même plus non plus. Je sais pas, tu sais, il y a des vieux, des fois, qui vont être encore, t'es-tu allé en prison? Puis t'es comme, ben non. Pas du tout, tu sais. Mais comme on l'entend plus, là, il y a plus d'intérêt de la part de vraiment plein de personnes et de tous les âges, là, envers le tatou, puis envers le tatou comme étant une forme d'art. Puis c'est super le fun. Puis quelle décennie, mettons, ça a vraiment comme le range? Ouvert, genre? Ouais, ouvert. Moi, je tatoue depuis 6-7 ans. J'étais encore dans la batch du monde que c'était difficile de commencer à tatouer. Puis après moi, il y a eu de plus en plus de shops d'apprentis. Fait que il y a eu... Ben, à la base aussi, je pense vraiment que c'était un truc qui était des fois que ça a été fait un peu pour l'argent, là, des boss qui, mettons, qui ont juste décidé d'ouvrir des shops dans lesquels ils prennent 50% sur du monde qui veulent tatouer. Mais ça l'a permis à plein de gens qui n'arrivaient pas à entrer dans le milieu du tatou en ayant un mentorship conventionnel, qui ont pu avoir accès au milieu du tatou, puis que là, ça a ouvert les styles. Puis ça, je te dirais là, que si je pense à toute la nouvelle gang de jeunes tatoueurs qui font des styles complètement éclatés puis qui ont apporté beaucoup de diversité au niveau du portfolio, je te dirais à peu près 4 ans. Oh, wow, c'est tout frais. Mais comme, c'était avant ça là, que c'était plus accessible. Mais genre, à Montréal, mettons, je trouve que l'émancipation des styles et l'ouverture, que tout le monde s'ouvre des studios eux-mêmes au lieu de passer par la façon conventionnelle, qui est d'avoir un mentorship. Fait que je pense que c'est assez récent, là. Puis aujourd'hui, mondialement, quelles sont les villes qui sont à l'avant-garde de la culture tatou, qui comme créent un peu les tendances? Comme d'hab, Berlin, New York, l'Europe. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Pour être super honnête, je connais pas tant que ça le milieu. Je veux dire, je connais le milieu du tatou, là, mais comme ça va tellement vite en ce moment. Là. Genre, même à Montréal, j'arrive plus à suivre comme comment les shops, ça pop, les nouveaux tatoueurs et tout. Puis, tu sais, pour revenir au début à ta question d'où est-ce qu'on s'en va dans le futur, là, il va y avoir éventuellement un autre petit ménage. Ça va redevenir un peu moins populaire. Comme là, il y a eu une méga montée. En ce moment, il y a comme tellement de tatoueurs. Il y a comme plus de tatoueurs que d'offres, quasiment, tu sais. Ouais. Puis aussi, il y a plus de monde qui se font tatouer n'importe quoi. Puis je pense qu'il va y avoir un retour à genre ne pas avoir de tatou qui est à la mode. Ouais. Moi, perso, j'aime mieux le monde pas de tatou. C'est drôle. C'est comme un... Mais ça va par vague. Ça va par vague. Là. Puis j'ai l'impression que de pas avoir de tatou, ça va redevenir rare. Comme, exactement comme tu dis, là, ça va monter, ça va descendre. Puis au niveau des styles aussi, là, je pense qu'il y a comme là, il y a une grande effervescence dans le naïf puis dans l'ignorant. Puis éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une petite baisse de ça aussi, puis que ça va être plus genre le côté graphique, puis ça va peut-être être plus le côté technique qui va reprendre le dessus, vu que ça vieillit mieux. Penses-tu à cause de l'expansion du monde du tatouage, ça se peut qu'on s'enligne vers
la création d'un ordre professionnel ou comme un J'aimerais syndicat? ça. Ou... Il faut. Ouais. Il faut parce que c'est rendu trop accessible. C'est rendu trop accessible, puis il y a des aspects, je trouve, genre de salubrité et médicale qui sont un peu mis de côté. Dans un mentorship conventionnel, on se fait apprendre un peu tout le côté salubre et de la salubrité puis de l'hygiène. Il y a des formations qui se donnent aussi. Tu sais, moi, je les ai suivies, tout le monde avec qui je travaille les ont suivis. C'est un cours de bloodborne pathogène, là, fait que c'est sur les maladies transmises par la contamination croisée. C'est qui fait ces cours-là? C'est je me rappelle plus du nom là, de l'entreprise qui fait ça, là, mais c'est des tatoueurs là, qui ont parti ça il y a plusieurs années quand même. Puis ils font Québec-Montréal, puis c'est un séminaire de comme un week-end. OK. Puis fait que ça, c'est implanté, mais c'est pas obligatoire. C'est super con que ça soit pas obligatoire, en fait. Ça fait pas de sens que ça soit pas obligatoire. Puis je vois souvent, tu sais, des stories du monde, même souvent du monde super connu avec un immense following qui font des stick and poke à la maison, pas de gants sur un tapis, puis je suis comme, guys, comme ça reste que c'est relativement, que c'est chirurgical, là, ça reste qu'il y a du sang. C'est bien dit. C'est tellement bien dit que ce soit chirurgical, puis ça met comme pas un fardeau négatif, mais c'est pas un fardeau d'importance sur le fait que c'est important. Ben c'est ça. Puis je trouve que là, c'est ça, il y a, justement, avec l'accessibilité, il devrait y avoir un petit peu plus de contrôle. Genre, je peux pas croire que, mettons, il y a autant de contrôle dans les cuisines. Ben, je veux dire, non, autant de contrôle. Ça part en couille, là, mais je veux dire, qu'il y a des ordres qui surveillent ça puis qui n'en aillent pas dans le tatou, alors que, littéralement, on perce les gens avec du sang. Puis, mais, tu sais, s'assurer, c'est super tough. Nous assurer. S'assurer comment, maintenant? Ben, littéralement, genre, appeler un assureur puis faire « Bonjour, pouvez-vous assurer ma business? » Mais comme responsabilité, comme, mettons, le bâtiment ou, mettons, responsabilité civile? Les deux. Ah ouais? Ouais. Il y a, tu sais, Intact Assurance, ça assure pas ça, le tatou. Genre, c'est des... Vous devriez! Ouais, c'est ça, s'il vous plaît. Si vous nous écoutez. C'est tough, là, on arrête pas de faire des soumissions puis tout, puis on n'a pas encore réussi. C'est quoi la raison? C'est chirurgical. Ah ouais, j'avoue. Oh shit. Ça serait comme une assurance contre quel problème, mettons? Les maladies. OK. Ça, il n'y en aura jamais. Là. Anyway, c'est toujours criminel de donner une maladie, by the way. Là. Oh, shit. J'en ai parlé avec des avocats. Tu sais, il y a plein de studios qui te font signer un truc un release, là, dans le fond. Là. Puis ce release-là, dans le fond, il adviendrait que je donne la tuberculose à un client. Là. C'est c'est criminel, là. C'est une négligence de ma part. Parce que techniquement, si tout est lavé, si tout est bien fait, je suis pas jamais supposée de transmettre une maladie, tu sais. Un hôpital qui donne une maladie, il va se faire actionner, là. C'est vrai. Tandis que, genre, tu sais, ils vont être protégés pour plein d'autres affaires, là, mais comme, ben, eux, clairement, ils sont backés plus que nous, là, mais que ça leur coûte aussi la peau des fesses. Fait quoi, il y a tout l'aspect... il y a tout cet aspect-là qui est pas encore contrôlé et qui... Je pense devrait l'être un peu plus. Là, après ça, bon, il y a des puristes qui diront que le problème, c'est le fait que tout le monde commence à tatouer puis qu'il n'y a plus de mentorat. Ouais. Fait que ça, c'est le côté un petit peu plus puriste de la chose. Il y a plein d'endroits où est-ce que c'est qu'il y a des tattoo schools. Puis ça a été dans les... Moi, quand j'ai commencé là, dans le milieu, c'était comme super détesté. Là. C'était genre, fuck les tattoo schools. C'est vraiment genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois avoir un mentor, tu dois passer les étapes de mériter d'être tatoueur, tu sais. Puis moi, au contraire, je trouve que des tattoo schools, il en faudrait, tu sais. Ne serait-ce que pour apprendre le côté médical, ne serait-ce que pour apprendre... Tu sais, encore à ce jour, je sais pas à quelle profondeur je vais dans la peau. Ouais. Genre, je le sais parce que je le feel, je le sais parce que je suis habituée, parce que j'ai de l'expérience, mais je pourrais pas t'expliquer scientifiquement qu'est-ce qui se passe. Ouais. Des fois, il y a des parents qui sont comme « Hey, mais l'encre à long corps, dans le terme, ça fait quoi? Je le sais pas. Je le sais pas, puis dans le fond, on devrait le savoir. Fait que t'as suivi aucune formation sur la dermatologie de la chose, mettons? Non, il y en a pas qui sont donnés? Je connais absolument personne qui l'ont fait. C'est fou parce que je pensais jamais comme dire ça je pensais jamais dire ça étant photographe, mais je suis dans un syndicat maintenant. Ah oui? Hein? Dans l'Actis. Oui. Pour le cinéma, Association québécoise des techniciens de l'image et du son, dans le cinéma puis dans la télé. Puis pour eux, comme, on dirait que c'est soit tu es vraiment pro-syndicat ou contre les syndicats. Il n'y a pas comme de juste milieu, comme, je vais voir, tu sais. On se dit souvent si tu as été élevé par des parents qui sont comme contre les syndicats ou pour, tu sais, ça influence beaucoup ta pensée. Mais ça peut paraître intense de donner autant d'argent à comme une association qui te représente, mais ça l'amène tellement de bien. Tu sais, juste c'est câble, mais si tu es un technicien de l'image ou du son,
au Québec puis tu travailles sur une prod américaine, tu as le droit à une paire de bottes, je pense, par année, gratuite, avec des capes d'acier pour te protéger. Tu as le droit à un harnais par année. Tu as tellement d'avantages, c'est tellement de rabais sur comme Communauto, sur Big C, sur les assurances, sur des soins dentaires. Puis juste le pouvoir de pouvoir se regrouper, de défendre nos intérêts communs, autant comme pour charger le même prix ou charger un prix minimum. Ben, c'est surtout aussi la charte des prix qui est intéressante. Ouais, c'est ça, la valeur des choses. Là. Ouais. Parce que c'est difficile. Établir sur son prix ou c'est juste le far. Moi, je pensais à l'Actis, là, puis dans des milieux créatifs de studio plateau. Dans le tatou, écoute, c'est vraiment chaque personne qui est-ce que tu trouves que vous vous soutenez? Il n'y a pas de normes. OK. Je te dirais. Au sein d'un même studio, c'est important qu'il y ait un genre de... fraternité monétaire. Un genre de level. Là, récemment, on avait une nouvelle artiste que j'étais comme... J'étais genre, il faut que tu charges plus cher. Mm-hmm. Puis j'étais comme... On n'est même pas au pourcentage. Fait que c'est pas parce que moi, je voulais qu'elle me donne une plus grande cote. Là. Elle est au loyer. Là, ça ne change rien. Là. J'ai dit, ton travail vaut plus. Mm-hmm. Elle était comme, mais je suis pas sûre que mon travail vaut plus. Je te le dis, ton travail vaut plus. Mais c'est cool, ça. C'est cool que tu aies dit ça aussi, considérant qu'il n'y avait pas de pourcentage à donner à la maison. Oui, c'est ça. J'étais juste comme... Tu sais, puis... aussi, dans la légitimisation de cette business-là, qui est de plus en plus... Tu sais, moi, j'ai un numéro de taxe depuis comme 4 ans. Ouais. Je le déclare, ce que je fais. Je veux dire, c'est sûr que comme ça reste un milieu qui est souvent payé cash, mais nous, au studio, on prend Interac, là, dans le sens où j'attribue beaucoup de... Tu sais, c'est un métier. Là. Je traite... C'est une profession. C'est une profession, puis je traite ça avec ce respect-là, puis avec tout le côté légal de la chose. Puis c'est pas encore super fréquent, c'est un apprentissage à faire parce qu'on est travailleur autonome, c'est payé cash, on fait nos horaires, on fait nos prix, tout pourrait être under the radar, mais je veux dire, moi, je suis allée pour essayer de m'acheter une maison pendant la pandémie. Puis, c'est selon mon nom. Moi aussi, je me suis acheté une maison pendant la pandémie, puis... Moi, je m'en suis pas acheté. Ben, c'est ça, mais comme j'étais comme, moi, non, c'est ça, je pourrais pas, tu sais. Le système financier bancaire est pas adapté aux travailleurs autonomes encore, tu sais. Non, c'est vrai. Puis je pense que le chômage, ça commence, tu sais, avec la PCU, qu'on pouvait toucher la PCU malgré qu'on était en or. Bravo, c'est un bon début. Ouais. Puis j'ai espoir, mais pour elle, c'est tough. Même congé maternité. Mais c'est ça l'autre affaire, j'ai à dire. Je suis une femme qui souhaiterait peut-être avoir des enfants. Ouais. Si je déclare 23 000 par année, ça va avoir l'air de quoi, mon congé de maternité? C'est ça. Il faut que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas travailleurs autonomes, c'est que comme tu essaies de faire le plus d'argent possible, mais la fiscalité, c'est un jeu. Tu essaies d'avoir le plus de dépenses pour que ton salaire soit le plus petit aux yeux du gouvernement. Mais oui, puis non, c'est parce que moi, je suis tout le temps... Moi, des fois, à la fin de l'année, parce que ma vie est une dépense. Ben, toi aussi. Ouais. Tout ce que je fais, c'est de la recherche et développement. Ouais. J'étais allée en Italie. Ouais. Aussi, je suis allée rencontrer une autrice avec qui je travaille sur un projet d'illustration, mais reste que ma vie, c'est faire de la création puis faire de la recherche. Tous mes voyages, c'est de l'inspiration, c'est aller dessiner, c'est faire des trucs. Fait à la fin de l'année, j'ai comme trop de dépenses parce que je veux pas tomber dans un palier d'imposition qui est en bas de ça parce que je veux avoir une valeur, tu sais, quelque part. Là, fait que c'est comme... C'est des jeux de ça, mais ça, j'en venais à dire que, justement, cet artiste-là que je t'allais dire, tu vaux plus, ben elle, mettons, elle dit un tatou, ça va être 280, puis j'étais comme, t'as un numéro de taxe, toi? Puis elle est comme, oui. J'étais, ben c'est pas 280 quand tu dis ça au client, c'est 230. Tu sais, comme j'étais genre, il faut qu'on change. Fait que moi, maintenant, mes prix, mettons, ça va être 350 plus taxe. OK. Il y a plus de... Puis la plupart des tatoueurs qui ont des numéros de taxe, ils font pas ça, puis ils font genre, c'est 350 points barre, puis je trouve que ça l'aide pas à comprendre qu'on paye des taxes puis qu'on paye des impôts. Tu sais, moi, sur un tatou, c'est vraiment ma job de vie, là. Fait que sur un tatou à 200 $, si je fais taxine, mettons, là, mon tatou, il est à 160 quelques, là, dans le fond. Puis après ça, j'ai mon 25 % d'imposition, d'impôts que tout le monde paye. Après ça, il y a les dépenses de compagnie, il y a mon matériel, il y a plein de trucs. Fait que ça descend quand même assez rapidement, quand tout est déclaré, du moins, là. Puis ce qui devrait être, parce qu'on est dans une société, puis on fait partie de j'aime ça contribuer au 3e lien. Moi, j'ai lu un livre qui a changé ma vie par rapport à tout ça. Social Spirit, c'est des sociologues qui pendant 30 ans ont fait une étude, 30 ans pour une étude, pour chapeau à toi d'avoir entrepris ça. Puis à quel point ça change aussi en 30 ans? C'est ça. Le monde a tellement... Genre Internet, pas Internet. Juste ça change tout. Game changer. Puis ils ont analysé dans les pays développés, fait que seulement les pays comme je pense 15-20 pays les plus riches au monde, c'est comment l'inégalité affecte la qualité de vie à tous les niveaux. Fait comment ça affecte l'emprisonnement de la population, les surdoses, la santé mentale, la santé physique, les grossesses adolescentes, etc. Ouais. Puis c'est fou comment ils expliquent en gros, quand ta société est plus égalitaire en termes d'argent,
En fait, ça part de l'idée que comme on est des êtres primitifs, puis que notre cerveau, il est pas fait pour avoir 1000 relations amicales. Comme notre cerveau, il est fait pour 150 relations, qu'on peut comme se souvenir des noms, puis souvenir, puis tu sais, d'avoir un sens logique à nos relations. Fait que une fois que tu dépasses, ils veulent juste dire que tu peux pas en avoir jusqu'à l'infini. Fait que quand tu as des gens dans la société qui ont trop une grande différence de salaire avec toi, tu peux pas leur faire confiance juste parce que ton corps, à la base, primitivement, il peut pas faire confiance à autant de personnes, autant différentes. Fait que tu as confiance à des gens qui sont proches de toi en salaire. Fait que quand tu crées un stress de ne pas pouvoir faire confiance à des personnes qui sont dans une autre strate économique, ça ajoute du stress, puis le stress, ça débalance ton corps. Ouais. T'sais, le stress, ça amène des problèmes physiques, puis après, tout s'ensuit. Puis là, man, tous les graphiques sont tous corrélaires de comme différence. Puis là, tu vois, États-Unis qui sont les pires en termes d'inégalité, puis le plus de problèmes sociaux, surdose, emprisonnement, etc., santé mentale, obésité. Puis là, tu vois des pays super égaux comme le Japon puis la Suède qui ont... Évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'était tellement beau de voir ça que plus une société est égale, que comme le montant que tu vas donner au gouvernement à la fin de l'année va contribuer directement à la qualité de la société dans laquelle tu vis. Puis pour moi, ça a tellement fait un vent de changement. C'est comment c'est géré, puis c'est d'autres... c'est ça. Il y a d'autres enjeux qui viennent avec ça, là, mais juste la réflexion. En fait, la réflexion comme telle est vraiment bonne, puis elle montre justement à quel point faire partie de la société puis y contribuer, ça va bénéficier à tout le monde. T'sais. Puis on prend pour acquis de la qualité de la société dans laquelle on vit. T'sais. Ouais. Que comme là, on vit dans une section un peu plus de criminelle, mettons, un peu plus de violence armée, mais rien par rapport à nos voisins du Sud. Mais non. Comme on vit dans de la Watt. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème qu'il faut pas régler. Il y a plein de problèmes qu'il faut régler, clairement. Juste, je veux dire, le système de santé. Ouais, clairement. C'est le fait que tomber enceinte, c'est pas dans ta tête combien ça me coûte. Combien ça me coûte, mettons, me faire avorter si c'est ce que je souhaite. Ouais. Et que si je peux, bien sûr, parce que ça, c'est l'autre problématique. Combien ça coûte si je veux le garder. Tu sais, je trouve ça débile. On dirait qu'à cette heure, j'écoute des films américains, puis je suis comme... Tu sais, dans le film, l'enfant se casse un bras, puis je suis là. Ça vient de coûter 30 000, la pauvre mère. C'est fini. On dirait que j'arrive comme pas à me sortir ça de la tête, que comme nous, on se casse quelque chose, on va à l'hôpital. Genre, tu vois un film de Hollywood d'explosion, puis là, tu vois juste les montants d'argent qui apparaissent, c'est les croches chaque... Je suis là, mon Dieu, j'espère que leurs parents ont des assurances. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est débile, tu sais, du monde qui n'ont pas d'assurance, puis t'es comme, on s'en va genre dans un chalet, puis ton enfant qui court après des papillons sur des roches tombe et se casse le poignet. Ouais. Moi, c'est inconcevable. J'en reviens pas. Tu vis dans une société où le healthcare n'est pas gratuit. J'en reviens pas. Puis c'est quand même, je pense que c'est 42% du budget de la province du Québec qui est attribué au système de santé, quelque chose comme ça. Comme de tout. Genre tout. C'est inclus comme école, santé publique, parcs nationaux. Je pense que c'est 42%. C'est huge! C'est immense. Puis on a encore de la misère. Mais ça, c'est vraiment pas assez. Ouais, c'est ça. Ça reste que le monde est sous-payé. Ouais, c'est ça. Mais bref. Mais par rapport à l'argent, là, pour revenir à ça, là, moi, je suis très défendresse de payer la bonne valeur des choses. Genre, c'est rare que tu vas m'entendre dire c'est trop cher. Puis j'ai tellement de la difficulté avec quand c'est des services qui sont avec des humains, là, que c'est pas, mettons, j'achète de quoi chez Walmart ou j'achète que je suis comme fuck eux, mettons. Mais quand c'est un service qui est avec une entreprise locale ou qui est avec un artiste, je vais jamais faire c'est trop cher. Puis on dirait que je m'attends un peu la même chose. J'ai une clientèle qui est vraiment, vraiment super fine puis compréhensive de l'augmentation de mes tarifs des dernières années. Ouais. Puis c'est ça. Autant où je suis genre, je veux jamais overpricer comme ma valeur, je trouve que je l'ai établie. Puis comme si quelqu'un me dit, moi je demande les budgets des gens pour les tatous, puis s'ils me disent j'avais un budget de 600, puis je suis comme ben moi je l'évalue à 400, fait que ça va être 400. Tu sais, c'est jamais dans le but d'aller chercher plus de sous, là, c'est tout le temps dans le but d'être juste, mais genre justement ma collègue, j'étais comme faut que tu charges plus de taxes, faut que tu contribues à normaliser le fait que le tatouage est une business, est une entreprise comme une autre, puis qu'on paie notre part. J'étais comme, t'as un numéro de taxe depuis des années. Voir que tu dis, ça va être 280, point barre, puis que la personne pense vraiment que c'est ça que toi, tu reçois. Mais tu vois, vous, maintenant, je fais un parallèle avec la photo, même n'importe quelle autre forme d'art. Vous, mettons, moi, si je dis, OK, c'est 1000, puis 1000 plus taxes, vu que je fais le temps à faire des compagnies, eux autres s'en foutent de... Ben oui. C'est ça, parce que... C'est quand c'est du particulier qu'on pense qu'on le paye. Puis c'est aussi une autre affaire que je trouve ça con que nos taxes soient plus... Tu sais, comme, arrêtez de me niaiser avec du 9,99, on le sait que c'est 10 $, puis actually, on le sait que 10 $, c'est 15 $. 15. Ça va super bien. Fait que on dirait que je trouve que c'est même juste dans le gouvernement, dans comment c'est géré ici les taxes, que comme on essaie de nous faire à croire que
qu'on le paye pas vraiment, mais tu sais, on le paye, mais on le paye pas, là. Ou juste avec mes partenaires, des fois, on est comme, plus taxes, pas de taxes. Puis là, le monde est comme, on fait ça, pas de taxes. Puis je suis comme, guys, on va les récupérer, les taxes après, là. Comme, ça vaut la peine de. En tout cas. Mais c'est beau, mettons que comme, je pense, les livres, t'as pas de TVQ. Ah ouais? Ouais. Si tu vas au Renaud-Bré, Oh my God, c'est tellement drôle. t'as juste 5 de taxes, c'est pas 15 Ça, c'est beau, Pour ça, vrai? c'est vraiment. Je suis comme, let's go! Vive C'est la littératie! Ouais, c'est cool, hein? C'est tellement drôle. C'est peut-être pour ça que mes calculs n'y arrivent pas à la fin de l'année. J'ai beaucoup de livres. Des fois, je fais mon toto puis je fais, tu sais, le calcul automatique. Puis j'étais comme, des fois, mes TPS, TVQ n'y arrivent pas. Puis je suis comme. Mais c'est peut-être pour ça. Il y a des choses qui débalancent, je trouve. Mettons, les billets d'avion, les taxes, c'est un peu louche. Ah, ça, c'est tout le temps un peu fuck. Puis le monde jamais les taxes. Dans ça. Puis il y a les livres, l'épicerie. Ouais. Tu t'inspires par la bouffe, j'imagine. J'adore manger. Ouais, je vais te montrer quelque chose. Puis Phil, Phil, il va mettre ça au montage après, mais je voulais vraiment te montrer une vidéo et je reviens. D'accord. Parce que quand je suis allé en Inde pour... une des fois que je suis allé en Inde, je voulais prendre... Quand je faisais de travailleur, aller prendre plein de photos de travailleurs, je me suis retrouvé dans le désert, sur la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Un festival de désert, de chameaux dans le désert. C'était formidable. C'était le plus... Ça doit être une scène, là. C'est comme, ils prennent... En fait, c'est comme... J'arrive même pas à dresser un parallèle. C'est comme un festival de Saint-Tite, mais version chameau dans le désert. Puis embarquent le militaire là-dedans. Fait qu'ils prennent leur chameau super bien entraîné, qui garde la frontière entre l'Inde et le Pakistan, qui est un long désert, le désert de Thar. Pas Thor comme Marvel. Ouais. Puis t'as des courses de chameaux, t'as du polo de chameau, t'as des danses, t'as des acrobaties, t'as tellement de petites activités par-ci par-là. C'est tellement fun. Puis dans la rue, j'ai trouvé un tatoueur, tu sais ça. Oh shit, avec une machine. On va mettre la vidéo sur l'écran. C'est malade. fou, hein? Comme les madames avec leurs enfants qui se font tatouer en live, là, c'est comme juste un après l'autre. Mais j'en reviens pas qu'il le fait avec une machine parce que souvent, en Inde, ils font au poke, là. Ouais. Puis j'ai un ami, ça t'intéresserait d'ailleurs? Ben, un ami, écoute, il m'a tatoué, là, puis j'ai travaillé un peu avec, mais super gentil, il s'appelle Matik Tattoo, M-A-T-I-K. Matik Tattoo. Lui, il est super intéressé par tout ce qui est justement la culture indienne. Puis il fait méga le voyage là-bas, là, qui va là, avec le monde, tu sais, ils se tatouent avec des aiguilles, que c'est genre plein d'aiguilles mis ensemble, enroulées avec une corde, une élastique. Puis ils sont genre, ils frottent dans la boîte ces tatous après. Puis tu sais, genre des affaires de débiles, là, que comme, c'est super insalubre, mais que c'est comme, d'un point de vue américain, là, mais comme que eux, ça s'ancre dans leur tradition. Dans leur tradition. Fait qu'il y a de quoi de vraiment malade, puis dans la différence de comment c'est... L'approche. De l'approche, puis de comment c'est fait. Puis lui, il documente beaucoup ça. Son travail est fortement inspiré de... Son art est fortement inspiré de l'art indien. C'est magnifique ce qu'il fait, puis vraiment, il va dans la culture. Tu sais, c'est quelqu'un qui... Puis il fait des chandails, mettons, qui fait broder là-bas. Tu sais, toute sa marchandise, il a fait en collaboration avec des gens qu'il rencontre là-bas. Fait qu'il y a comme un intérêt réel de redonner à la culture puis d'apprendre en s'y implantant. Mais je t'inviterais à le suivre si t'es intéressé par des trucs comme ça. Là, des fois, comment t'écris son nom? Matik, M-A-T-I-K. Okay. Matik Tattoo, si je me trompe pas. Puis, ouais. Mais ça, je trouve ça fou, juste d'un point de vue comme citoyen. N'étant pas dans le milieu professionnel du tatouage. Puis ça, c'était fou. Puis j'ai pris un portrait. Puis pour vrai, j'aurais tellement aimé ça que le portrait soit assez beau pour le mettre dans le livre. Mais finalement, c'était pas beau. Mais juste le vibe sur le bord d'une route, en plein milieu du désert. Tu sais, juste la poussière sablée un peu d'un désert. À quel point c'est hallucinant. Puis à quel point c'est comme... Tu veux dire dans l'air? Là? Dans l'air, tu sais. Ouais. Ça te fait un voile, là, clairement. C'est ça. C'était juste hallucinant de voir ça. De voir ça. Ah, c'est malade. Si t'enlèves les arts visuels, là, quelle autre forme d'art t'inspire le plus? Yo, c'est les arts visuels. Je refuse de répondre. C'est moi, la musique, là, moi, je suis une grande consommatrice de musique, mais je suis pas une grande connaisseuse nécessairement, mais je suis très rap game. Mais depuis toute petite. La musique, c'est une bonne réponse. Ouais. Ça peut t'amener à des endroits que... Ouais, la musique, les arts visuels peuvent pas t'amener. Mais... la musique. J'ai beaucoup aimé la prod, honnêtement. Là, si je vivais pas aussi bien de ce que je fais, je pense que je serais en prod. Ouais. Parlons-en de la prod.
C'est hallucinant. Les gens réalisent pas qu'une prod, c'est une fourmilière d'humains qui travaillent tellement fort avec une communication, puis une structure, puis un flow qui est comme... Moi, pour elle, la réalisation, tu sais, je travaillais sur une couple de plateaux l'année passée. La réalisation m'est venue, tu sais, quand on est allé dans un resto par après. Puis c'était, tu sais, prendre la commande, c'était le wrap party. Fait que prendre la commande de 40 personnes, chaud tête, c'est à Côte-Nord, c'est problématique, tu sais, quand t'arrives à la fermeture du resto. Mais là, on a dit à la service qu'on allait pas la faire chier. Fait que là, on s'est mis en mode genre, OK, là, on est tête, là, on est organisé. Fait que des commandes puis de voir comment une équipe de tournage peut être organisée, puis avec je le dis pas de manière négative, là, mais une hiérarchie de communication également. C'est les chefs des départements, puis là, puis ça bouge tellement, puis tout va bien. Puis on dirait qu'on peut accomplir n'importe quel projet avec une équipe de tournage parce que tout le monde travaille tellement fort, sont prêts à travailler des bonnes heures. Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ta question? Comme qu'est-ce que ça t'amène de différent du tatouage? Moi, je suis une personne qui a toujours travaillé seule. Fait que je pense que mon gros manque dans ma vie, c'est d'avoir jamais appartenu à aucun groupe. Je comprends. Puis c'est ça que je suis allée chercher en travaillant sur OD. C'était de me sortir c'était de me sortir un peu de ma zone de confort, puis de pas être seule. Puis le studio que j'ai actuellement, on est vraiment amis, puis on s'appelle, mais c'est la première fois que j'ai des collègues qu'on se voit le soir. Genre, j'ai jamais été dans des studios. J'ai eu des collègues que j'appréciais leur travail ou que c'était le fun à la job, mais que ma vie, mes amis, ils font autre chose. Ouais. Puis là, dans le studio où est-ce que je suis, on est vraiment plus comme... On est plus unis. Puis c'est spécial. Fait que là, on dirait que maintenant, je fais partie du milieu du tatou, mais qu'on dirait que ça fait 6 ans que je faisais pas partie du milieu du tatou. Tu sais, là, on s'est organisé un voyage à New York. On part tout le studio. Wow, c'est cool ça. Puis on s'en va à l'expo d'un de nos membres du studio qui est un artiste visuel qui fait un expo à New York. Arnaud, Monsieur Clean, mon nouveau bestie. Mais avant ça, j'avais vraiment... Tu sais, je dessine toute seule, je voyage toute seule, je fais mes trucs toute seule. C'est vraiment... Ben, je suis solitaire de base, mais parfois la solitude peut peser aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est aussi ce que j'aime en illustration, puis c'est pour ça que j'essaie des fois de m'éloigner du milieu du tatou en faisant plus d'illustration, parce que je trouve que travailler avec des équipes, ça peut être super enrichissant, puis c'est challengeant. Travailler avec des DC, travailler avec des DA, c'est pas la même chose que moi toute seule qui décide de genre dessiner une affaire que je mets sur un poster, mettons. Surtout une expérience comme OD, vous étiez à l'extérieur du Québec, fait qu'il y a vraiment ce lien de ce facteur de rapprochement. J'imagine que c'était vraiment des longues heures, comme c'était combien d'heures par semaine, mettons, sur OD? On les compte pas, là. Tu sais, tu te fais engager, tu te fais dire compte pas tes heures. Parce que t'avais pas de ça, t'avais-tu un jour off par semaine? Ouais, en général, on a 2 jours off par semaine, mais pas le premier mois, mettons. OK. Le premier mois, moi, j'étais dans l'équipe de prod, de montage-démontage. Fait que j'étais assise de prod. J'étais comme première arrivée, dernière partie. Il y en a pour qui l'expérience OD, c'est juste 2 mois. Moi, c'était 4. Puis, tu sais, avant le tapis rouge, je te dirais qu'on fait des genres de 13-17 jours en ligne, pas de congé. Puis c'est genre du comme... Tu sais, ça peut être du 12-14 heures par jour. Là. Fait que ça dépend des... mais sinon, en général, pendant la saison, on a tout le temps 2 jours de congé. Après, les heures, c'est ça, on les compte pas. Là. Puis 2 jours de congé, tu sais, je te dirais que les cordeaux, ils arrêtent jamais, que les productrices, ils arrêtent jamais, que les idéateurs arrêtent jamais. Il y a quand même... Ça reste une gig qui est très hands-on puis qui est très... tu sais, qui est en temps réel. Ouais. Fait que s'adapter tout le temps à ce que les candidats, ils font, ils pensent, comment ils servent, les revirements de situation puis tout. C'est une job vraiment temps plein. C'est quand même... C'est une gig vraiment intense. Puis OD, c'est un monde, là, en soi. Ben oui. Puis après, j'ai du monde qui était comme, by the way, c'est pas juste ça, la prod. Là, c'est ça. Parce qu'il y a quand même aussi des hiérarchies. Là. C'est une équipe qui est très... C'est serré peut-être un peu trop. Il y a comme un peu de protection entre amis, des fois, ou tu sais, blâmer des gens qui sont pas nécessairement blâmés sur des affaires. Fait que il y a eu des... C'est ça. C'est vraiment une belle équipe, c'est vraiment cool, mais c'est challengeant pour quelqu'un qui est de l'extérieur et qui fait pas partie de la gang. Je comprends. Puis comment grosse était l'équipe dans l'Ouest? Pendant la saison, on est 60. C'est fou, c'est là-bas? On est 60 qui habitent au Hilton. Wow. Genre, wow. C'est un peu un shit show. Pendant le tapis rouge, on est 100, 110. Wow. Fait que, tu sais, début, on commence à... Tu sais, le monde arrive graduellement, là. Moi, j'étais arrivée, on était 6 pour construire la maison, puis après ça, il y a comme les équipes de techniciens qui arrivent, puis tout. C'était super intéressant, puis j'étais contente d'être là dès le début parce que ça m'a permis de me lier vraiment avec la première petite équipe. Puis ensuite, graduellement, il y en a 10 de plus qui arrivent. C'est le tapis rouge, il y en a 100 qui arrivent de plus. Puis comme... Là, je me sentais petite dans mes shorts, je te dirais. Là, mais
Mais c'était vraiment cool au niveau du travail d'équipe, ça m'a apporté autre chose. Puis, à refaire, je le ferais différemment. Comment? Je serais équipée, genre, j'ai quelques regrets sur comment je me suis lancée là-dedans avec la même naïveté, la même vulnérabilité ou le même... en étant très comme moi-même, puis je pense que j'aurais besoin de plus de carapace pour travailler dans des contextes où il y a des équipes. Je comprends. Dans ma vie, j'ai toujours été travailleuse autonome, j'ai toujours été artiste. Fait qu'il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de filtre. J'ai rarement été confrontée à, tu sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis des hiérarchies, puis des je dis pas qu'il y a des trucs bad nécessairement qui se... Des dynamiques de pouvoir. Mais des dynamiques de pouvoir auxquelles, moi, en tant que personne, j'ai pas été confrontée dans ma vie. Mais qui sont nécessaires aussi à des prods. Qui sont nécessaires. C'est ça, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est que je dis que j'aurais comme été un petit peu plus, peut-être, sur mes gardes et moins naïve. Moi, je suis vraiment très transparente comme personne, puis très, très honnête, là, genre, j'ai de un, pas de filtre, puis j'ai appris à être gentille, mettons, parce que ça pouvait être... Comme j'ai appris à être plus gentille dans mon honnêteté, mettons, parce que ça l'a choqué pendant longtemps. Mais je pense que j'apprendrai au moment où je dois mettre des façades, mettons. Je comprends. Pour me protéger moi. Tes limites, toi. Pour me protéger moi, puis pour le bien du projet, des fois. Ouais. Aussi. C'était comment de monter une maison pour les candidats avant que les candidats arrivent? Ça va être fou, parce qu'il doit tellement avoir des petits comme trésors cachés. Et le filage, là, pour les caméras, là, ça n'a aucun sens. Genre, ils construisent des murs par-dessus des murs pour cacher les fils, tu sais. Puis moi, je suis quand même indie, j'aime ça construire, j'aime ça comprendre. Puis je connaissais rien, là. Je connaissais rien de rien, là. Tu vas tellement rire. La meilleure anecdote, c'est ma première semaine, j'arrive, tu sais, je suis assise de prod, fait que je suis la go-to, dans le fond, là. Puis moi, je m'en fous là, de tomber boss, de tomber propriétaire de mon entreprise à la fille qui change les poubelles. J'ai aucun problème avec ça si c'est ça le rôle qui est établi puis que j'ai choisi de faire. Fait que ça me dérangeait trop pas de faire les commissions puis d'être un peu la personne de service. Mais genre, première semaine, ils sont comme « OK, là, Noé, tu vas faire le craft. » Je suis comme « Parfait, le craft. » Là, ils sont genre... puis moi, je prenais des notes pour tout puis je posais des questions tout de suite parce que j'aime apprendre. Puis attends, parenthèse, le craft, c'est... Non. C'est ça qu'il faut pas que tu le dises. OK, vas-y. Vas-y. Je t'arrête parce que c'est le punch de mon histoire. OK. Fait que là, on est comme... Puis je pose beaucoup de questions, j'adore apprendre. Puis je pense que c'est une qualité que j'ai d'être curieuse puis de comme... Je m'en fous d'avoir l'air stupide dans la vie, je veux juste avancer, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, parfait. Là, je prends mon sel, je prends des notes, je suis comme, OK, c'est quoi le craft? Là, ils sont comme, OK, genre, telle affaire. Je suis là, parfait. Je m'en vais à l'épicerie avec ma partner qui m'apprenait à être assise de prod. Puis là, tu sais, j'avais une liste, genre, avec, mettons, chips, blablabla. Fait que là, moi, je prenais juste les trucs de la liste. Puis là, je la voyais rajouter des trucs, rajouter des jus, rajouter des liqueurs, rajouter des laits au chocolat. Puis j'étais comme, elle prend beaucoup d'initiatives, c'est pas sur la liste, tu sais. Moi, j'avais juste des items vraiment précis. Puis là, à la fin, comme on a fini, on retourne aux maisons. Puis je suis comme, hey, non, je m'excuse. Je veux vraiment bien faire, puis il me manque un item sur la liste. Et comme, c'est quoi? Mais je dis, mais le craft, je trouve pas le craft. Puis là, et comme, on a tout le craft. Puis je suis là, ben, il manque le craft. Et là, et comme, non, tu pensais que c'était du craft dinner. J'étais là, ben, c'est quoi le craft si c'est pas du craft dinner? Fait que ça a été ma première ma première gaffe de pas savoir c'était quoi du craft en faisant le craft. Craft, en gros, c'est la table de bouffe. Puis la table de bouffe puis de liquide est très importante sur les tournages. Parce que je suis une master crafteuse. Bref, j'en doute aucunement. Maintenant. Mais c'est vraiment important parce que, tu sais, faire des tournages de 12 heures, t'as besoin d'avoir de l'énergie, t'as besoin d'où pourquoi tous les repas sont payés sur une prod. Puis c'est tout le temps important que le café soit tête, que ça soit propre, parce que les gens viennent, ils ont comme une minute, ils ont 10 minutes, ils ont 5 secondes pour venir manger. Fait qu'il faut tout le temps que ça soit tête, mais ça, c'est très, très drôle. Ouais, mais c'était à ce point-là que je connaissais pas le milieu. Là, fait que construire les maisons, c'était beaucoup d'apprentissage. C'était genre, va me chercher des noms là, de fils de cam là, ou d'affaires là, que je sais pas c'est quoi. Là. C'était tout le temps, Noémie, va me chercher ça. Oui! C'est quoi? C'était tout le temps. C'était toujours ça. Puis c'était comme un peu le running gag. Maintenant, il y a des doutes d'un éclairagiste qui était comme, Noémie, t'es la mascotte de la saison. Puis j'étais comme... Puis c'était drôle aussi parce que, tu sais, vu que je suis un peu connue sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient déjà, que je connaissais pas. Puis je pense qu'un après l'autre, le monde sont venus me voir pour me dire, je pensais pas que t'étais de même. Puis j'étais comme, comment ça? Vous pensiez pas que j'étais de même? Le monde est genre, ben t'es tellement comme drôle et authentique et sensible et comme, genre, tu fais des erreurs puis tu te plantes tout le temps puis t'as pas peur d'avoir
justement l'air stupide, puis d'essayer de faire mieux, puis de t'améliorer, puis j'étais comme... Vous pensez que... Ça, je trouve ça flabbergastant à quel point le monde a des préconçus sur qui t'es quand t'es supposément connu. Là, t'es comme... Je suis vraiment une humaine... À quel point la pression était grande sur OD? Comme dans le sens, toi, de travailler. Comme à quel point tu voulais bien faire ça? Au début, j'étais vraiment stressée. Moi, ce qui me stressait le plus, c'était le contact avec les candidats. Parce que je suis fucking pas capable d'avoir du small talk. Puis tout ce que tu as le droit de leur parler, c'est la couleur de leurs cheveux. Là. Ou genre, tu sais, il faut pas qu'on parle d'émotions, il faut pas qu'on parle de comment ils se sentent, faut pas qu'on... Tu sais, faut pas qu'on leur laisse nous dévoiler du contenu qui serait devant la caméra. Je comprends. Fait que littéralement, je peux juste dire genre, as-tu des sœurs, des frères, mais je peux pas te dire, mettons, c'est quoi ta relation familiale avec eux, mettons. Ouais. Fait que c'est comme, ça, c'était tough, puis je savais pas. Moi, mon poste, il était supposé être aux maisons, à comme, plus être dans le bureau de prod, puis on m'a switché pour être VL. C'est quoi VL? VL, c'est vidéo légère, fait que c'est toutes les activités où est-ce qu'on prend les candidats puis qu'on les amène à l'extérieur. J'ai-tu le droit de dire tout ça? J'ai signé un NDA, moi? Je sais pas. Après, c'est sûr que... Ben, en fait, je sais pas. Ben, je pense pas que c'est... Compromettant. Non, c'est ça. Mais c'était juste pour expliquer un peu la job. Là. Dans le fond, c'est juste que c'est ça. Dans le fond, la job d'assiste de prod VL est toujours avec les candidats en train de les lifter. Okay. J'avais vraiment peur de dire des affaires qu'il fallait pas. Ouais. Parce que je suis pas bonne. J'ai pas de filtre, je suis transparente, je suis pas menteuse, puis je suis pas small talkeuse. Fait que j'avais des avertissements, puis il fallait que je sois en silence. Mais c'est ça, le silence, ça doit être dur des fois aussi. Le silence, c'est plus facile que de devoir parler superficiellement, je te dirais. Oh, wow, ça, c'est très bien. Fait que des fois, je disais au monde, on va être en silence, la gang, aujourd'hui. Là. Mais c'est fou parce que moi, j'écoutais beaucoup OD back in the days, comme l'époque de Marie-Pierre Morin. Ouais. Faut l'écouter. J'ai arrêté pendant toutes les premières années de Jay. Ouais. C'est le plus intéressant. Je sais pas, j'avais pas eu l'hameçon pour revenir. Puis là, j'ai recommencé OD dans l'Ouest. Puis, tu sais, t'es tellement un âge différent. Tu sais, j'étais tellement plus jeune, j'étais adolescent, puis là, adulte, tu sais, post-universitaire, tu sais. Puis c'est fou analyser ça. Tu sais, j'ai un deck en cinéma, fait qu'on a analysé la télévision, puis le rôle de la télévision dans la société, puis à quel point la télévision est le miroir de la société, puis l'évolution des tendances sociétales se reflète directement à la télévision, un peu comme les premiers couples homosexuels à la télévision, tu sais, dans les années, je sais pas, 70, 80, 90, etc. Puis c'est fou parce que c'est le meilleur miroir pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Puis c'est juste l'évolution de Jay, évidemment, c'est hallucinant. Ouais. Day one, puis là, la dernière journée, ça s'inscrit dans des tendances sociétales. C'est fou l'aspect laboratoire psychologique, justement. Ouais. Puis je sais que Tommy, cette saison, il avait dit un commentaire du genre à la caméra qui a été diffusé. J'essayais tellement d'avoir des deep talks avec les boys, mais ça marchait juste pas. Puis je suis comme, wow, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Tu sais, moi, j'adore avoir des conversations. Je suis vraiment pas bon dans des conversations de groupe à 5 personnes, mais j'adore des conversations one-on-one ou à 3 ou à 4 qu'on peut plus rentrer en profondeur, tu sais, dire des conneries, mais aussi revenir sur des choses intelligentes. Puis, fait que ça doit être dur, justement, tu sais, de juste. Tu sais, t'es comme bloqué dans ton dialogue. Je te dirais que c'est ça le pire. Mais c'est ça. Puis ouais, c'est ça, je pense vraiment que j'ai rien de dévoilé anyway, là, mais ouais, le plus difficile, moi, sur OD, c'était le contact avec les candidats. Puis pour vrai, cette année-là, il était tellement fin. Genre, il y en a qu'on se follow encore, on s'écrit encore. Il y avait vraiment des gens qui étaient genuine, gentils. T'as le goût de développer une relation, j'imagine. Ben oui, c'est ça, tu sais, fait qu'on peut pas. Puis c'est full normal, c'est un show, puis ça fonctionne comme ça, mais... puis c'est important aussi qu'il y ait entre le staff puis mais entre la prod puis tout. Fait que ça a été une des choses challengeantes. Sinon, la job comme telle, justement, d'être runner puis de construire des trucs, là, moi, j'adore ça, là, de toucher à tout. Puis, tu sais, on m'avait dit, t'aimerais-tu mieux être genre secrétaire ou, tu sais, comme, ben pas, je pouvais pas de cours d'eau, of course, parce que je connais pas le milieu de la télé, mais comme d'autres postes qui étaient un petit peu plus comme techniquement haut placé. Ouais. Mais que je suis comme moi être devant un ordi, là. Ouais. Genre, le bureau de prod, là, c'est vraiment du monde devant leur ordi, puis tout le temps en train de... J'aimerais mieux être sur le terrain, puis être un petit peu plus... c'est ça, dans l'action. Fait que... Tu le referais? Je le referais, oui. Plus à mon âge. Plus en ayant déjà une carrière. Mais c'est vraiment un milieu qui est trippant. Puis il y a tellement de drop quand le monde revient d'OD, puis t'es comme... C'est genre adrénaline dans les veines, puis c'est comme... Je veux le faire l'an prochain. Là. Genre, tu finis OD, puis t'es comme, c'est quoi ma vie? Là? C'est vraiment tout le monde de prod. OD, c'est une petite gig, puis... Tu donnes cœur et âme pendant... Tu donnes cœur et âme, puis t'es tellement proche avec le monde. C'est vraiment c'est vraiment un camp de jour d'adultes, où est-ce qu'il y a plus les problématiques d'adultes et sexe, drogue and rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est un peu le côté qui est demandant, tu sais.
qui est différent, mais quand tu reviens à ta vie réelle, t'es comme, il te manque un peu l'intensité de tout ça. Puis je pense que ça, des fois aussi, c'est pas sain. Fait que je me vois pas refaire des gigs dans lesquels je suis partie 4 mois. Je peux plus laisser mon studio 4 mois. Genre, c'est pas possible, mais j'ai quand même, par la suite, refait d'autres petites gigs. J'ai fait après OD. On m'avait appelé sur... c'était pas l'île de l'amour qu'on m'a appelé. On m'a appelé pour le truc qui sont au Costa Rica. En tout cas, bref. On m'avait appelé pour d'autres gigs par la suite, puis je pouvais pas, je venais d'avoir mon accident. Fait que je les ai pas fait, mais j'y ai pensé. Puis, tu sais, maintenant, je te dirais que c'est un peu derrière moi, là, dans le sens où je me concentre sur mes projets. J'ai tellement de projets créatifs personnels que je veux accomplir, puis de trucs que je veux faire, que je suis comme... J'ai juste pas le temps pour de la prod. Mais si mes trucs... Moi, je suis très... j'ai besoin de... Genre, l'argent, c'est important pour moi dans le sens où avoir une liberté financière. Puis si ce que je faisais en tatou ne me permettait pas de vivre, je ferais autre chose. Je comprends. Je ferais un autre truc créatif. Puis si la création me permettait pas de vivre, j'aurais un atelier de peinture chez nous, puis je serais en prod, mettons. C'est comme, j'ai besoin de créer, c'est sûr, mais j'ai besoin d'une sécurité, j'ai besoin d'une stabilité. Je comprends. Puis je suis pas genre que dormir sur un divan, ça me convient, puis manger des copes de soupe, c'est pas vrai. Là. J'aime bien vivre, puis j'aime bien manger, puis j'aime me payer des voyages, puis avoir une qualité de vie. Je comprends. Dernière question, Odé. Comment tu as vécu la saga du point de vue d'une personne qui était... La saga de l'automne dernier? Est-ce que tu avais vraiment de l'empathie pour le staff ou comment toi tu as vécu ça avec ton expérience? C'est quoi tes émotions? J'écoute pas OD, fait que j'ai pas entendu les échanges qui ont été dit, j'ai pas écouté la saga d'intimidation. C'est peut-être un unpopular opinion, mais moi je pense que ça a été beaucoup d'hypocrisie de tous les côtés, autant des auditeurs que des commanditaires qui se sont retirés, que des... Puis je pense que probablement que le monde là-bas, ils l'ont vraiment pas vu venir parce que le staff d'OD est habitué d'avoir des polémiques qui se déclenchent pendant une saison. Puis vu qu'il y a du retard dans les tournages puis dans la diffusion, eux, ils étaient déjà tellement plus loin quand ça allait exploser ici que je pense qu'ils probablement qu'ils croyaient que ça allait passer comme à chaque année. Puis ça a pris une ampleur avec les médias sociaux qui étaient démesurés. Puis mon point de vue là-dessus, c'est que d'une part, je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait de plus en plus de discussions sur des sujets qui sont aussi problématiques que l'intimidation. Je trouve ça intéressant que des émissions de télé-réalité discutent de ça, puis abordent des sujets comme ça, puis mettent de l'avant des discussions qui vont aider à se conscientiser puis à avancer pour traiter le problème. Fait que ça, je trouve ça le fun que le monde se soit mobilisé pour faire « Hey, si on n'accepte pas ça. » Surtout à une heure de grande écoute. À une heure de grande écoute, à quelque chose qui est autant écouté. Ce que je trouve, le downside de ça, c'est que je pense pas que la solution, c'est le cancel, puis je pense pas que la solution, c'est de se retirer. Je trouve que j'ai bien plus de respect pour les commanditaires qui ont fait « Hey, on va rester, mais on va faire partie du dialogue où on va essayer d'implanter des solutions. » Puis, fait que je pense que le staff, je pense que la prod ont fait de leur mieux. Puis que le monde non plus, ils voient pas tout ce qui est fait par la prod. Genre, moi, je l'ai vu, là. Tu sais, la prod, ils les rencontrent, les candidats, là. Puis il y a beaucoup de choses qui sont faites behind the scenes pour essayer que tout le monde soit bien, puis que ça passe pas tant que ça under the radar, puis qu'ils let it flow quand il y a des cas de violence psychologique ou d'intimidation ou autre. Il y a quand même des interventions qui sont faites qui sont pas nécessairement diffusées parce que le monde n'écoute pas ça pour ça. C'est ça l'autre affaire. C'est ça où je suis comme, c'est un peu hypocrite. Vous voulez du drama. Quand il n'y a pas de drama, le monde est comme, c'est plate au dé. Puis là, quand il y en a, mais je trouve ça vraiment le fun que... Je pense que dans le fond, le modèle va devoir changer. Parce que c'est pas ça que... Ce qui a été dit, c'est que c'est pas ça que le monde y veut voir. En même temps, c'est un reflet de la société. Des intimidateurs, il y en a. T'sais. Fait que t'es comme... Si on le cache, on rend pas service nécessairement à la problématique. Fait que... Mais clairement, ça... Je suis un peu allée du coq à l'âne, mais je sais pas si tu suis Non, c'est parfait. C'est un peu comme MeToo, tu sais. Je pense que même ceux qui sont accusés de rien, en fait, la majorité, j'imagine. En fait, je sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais, tu sais, juste d'avoir la discussion, ça ferait dire, OK, ce comportement-là que je faisais, OK, c'est considéré comme du harcèlement. Puis là, ça a la même chose en parallèle avec OD puis l'intimidation. T'es comme, OK, si je répète une couple de fois quelque chose qui diminue la dignité de la personne, OK, ça, c'est la définition. Parce que clairement, personne n'ouvre un Larousse pour aller lire la définition de l'intimidation par soi-même, tu sais. Ou le fait volontairement. Ou le fait genre, check ça, l'intimidation. Tu sais, comme généralement, c'est vicieux, c'est super, c'est sinueux, là, toute cette espèce de... C'est pas noir sur blanc tout le temps. Non, c'est ça. Puis je trouve ça full intéressant, justement, que ça a amené la discussion. Je trouve ça vraiment riche. Puis après, ben, je trouve que
la prod a probablement fait de leur mieux. Puis dans tout ça. tout le monde devrait lire Pour l'amour des hommes de Liz Plank. Oui, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. C'est tellement bon. Moi, je l'ai lu, puis après, ma mère l'a lu, puis après, ma mère l'a donné à mon frère, puis à ma belle-sœur, puis c'est tellement un bon livre, justement, parce que je mentionne ce livre-là, parce que India Desjardins l'a conseillé quand elle était faire son atelier à Occupation Double, la semaine que tout a explosé. C'est vraiment un livre qui montre que la plupart des gros problèmes qu'on vit dans la société aujourd'hui, que ce soit l'itinérance, que ce soit le suicide, que ce soit la santé mentale, que ce soit le terrorisme, tout vient d'une mauvaise gestion émotionnelle des hommes. Puis une fois que je trouve, comme on dirait souvent, cancellé, j'ai encore les oreilles ouvertes par rapport à la culture de canceller. J'aime ça avoir tous les points de vue. Je suis pas encore ancré dans une position, mais je trouve que, comme de canceller quelqu'un, c'est juste comme mettre un couvercle sur le chaudron au lieu d'éteindre le feu. Ouais, puis après ça, je veux dire, c'est aussi, je trouve que c'est un peu flatter son propre ego de dire, ouais, moi, je me campe du côté des bons. Tu sais, je trouve qu'il y a de quoi qui est vraiment, genre, tu sais, dans l'espèce de mettre quelqu'un au pied du mur puis de lancer des roches, c'est un peu genre, ouais, parce que moi, je suis mieux que toi. Ouais. Tu sais, il y a une espèce de côté de ça que je trouve qui est fucking, qui aide pas. Genre, il faut avoir le dialogue, il faut avoir la communication, il faut s'ouvrir, puis tu sais, en tout cas, je sais pas si ça venait dans tes affaires, mais ça l'a explosé dans mon milieu. Moi, dans le tatou, ça l'a explosé aussi, ça, tu sais. Tout le MeToo, puis même Black Lives Matter, puis même plein d'autres trucs comme ça qui ont vraiment qui ont pris d'emprise le milieu artistique. Le milieu artistique, tu sais, puis c'était important qu'il y ait des... Puis malheureusement, c'est important qu'il y ait des têtes qui tombent pour que ça fasse du bruit, genre... Fait que des fois, il a fallu des figures qui ont take the fall. Après ça, c'est d'ouvrir le dialogue, puis tu sais, maintenant qu'on a eu l'attention qu'on cherchait, ben c'est de voir comment on peut réellement évoluer dans tout ça, en se parlant, puis en justement étant pas tout blanc, tout noir. Là. Fait que ça, je suis du même avis pour le cancel. Je trouve que oui, il y a des cas. À part ça, je veux dire, il y a comme il y a des situations où il y a plus de nuances, tu sais. C'est surtout les nuances qu'on parle pas. C'est tant blanc ou noir. C'est ça. Puis le dialogue est tellement important. Puis je trouve, tu sais, moi, pendant longtemps dans ma vie, j'avais la misère à débattre. J'étais incapable de débattre. J'étais très timide, très introverti. Je me considère quand même intelligent depuis que je suis jeune, mais on dirait que j'avais jamais assez de savoir, de connaissances pour avoir les outils pour débattre. On dirait que j'en savais jamais assez, soit sur l'indépendance du Québec ou sur n'importe quel... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, mais l'indépendance comme sujet, mais sur n'importe quoi, je me sentais juste inapte à débattre. Mais maintenant, j'adore débattre parce que j'adore comme attaquer l'idée d'une personne et non la personne. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre. Exact, c'est ça. L'affaire. Mais une fois qu'on peut dialoguer, puis une fois qu'on peut justement attaquer les idées, comme c'est calme, mais j'ai vu une entrevue de George W. Bush, je pense à Jimmy Fallon qui présentait ses peintures. Parce que vrai, George, il peint des soldats, des vétérans, puis entre autres. Puis c'était tellement une belle entrevue, comme tu vois vraiment, c'est après son mandat. Évidemment, il n'aurait pas fait de la peinture en le mandat dans la Maison Blanche. Excusez-moi, je vais juste aller faire ma pause. Mais tu sais, juste le fait que, comme on voyait d'un point de vue humain, tu sais, on ne le jugeait pas pour ses idées que je suis contre, tu sais, d'envahir des pays, mais de réaliser que c'est ses idées que j'étais contre, c'était pas sa personne. Tu sais, sa personne est drôle et gentille puis tout. Fait que je trouve ça important d'attaquer les idées puis de peut-être, je sais pas, avoir une classe sur le débat à l'école secondaire, tu sais, pour mieux dialoguer. Je trouve ça tellement important. Ben, puis aussi avec les réseaux sociaux, tu sais, tout le côté qui vraiment là, qui nous divise, là, tu sais, qui pluralise, puis qui je trouve on est trop on est trop exposé aux mêmes opinions que nous. Vraiment. Puis ça, c'est un fucking problème parce que mettons, pendant toutes les dénonciations des dernières années, pendant longtemps, je m'entourais juste de monde qui pensait comme moi. Puis tu sais, limite, c'est de l'entrecrossage, là, de se faire « Ouais, telle personne est vraiment genre pas bonne. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. » Mais comme, va donc parler à la personne ou genre, va parler à sa mère, à son frère, à quelqu'un, tu sais, à l'entourage, à du monde qui vit ça. Puis comme, essaie de... Ou à quelqu'un qui pense juste vraiment pas comme toi. Dans les dernières années, je trouve ça plus intéressant de parler à des gens qui n'ont pas les mêmes positions que moi et de les écouter. Puis ensuite, je me sens mieux équipée pour comprendre les deux positions parce que il y a un côté qui est comme vraiment de juste s'entourer de gens qui pensent comme toi, puis qui ont les mêmes, avec des dénominateurs communs, avec le même background ou le même... Ta vois pas l'autre réalité, t'es pas au courant de qu'est-ce qui a mené l'autre personne à penser comme ça ou à réfléchir comme ça ou à faire ça. Puis je trouve ça vraiment important d'entendre les deux parties, puis autant dans c'est ça, dans des problématiques qui sont vraiment tricky, comme des allégations ou comme de la violence. Comme
y a plein de trucs. Ceci n'excuse pas cela, là, jamais. Ouais. Là, mais juste de comprendre le milieu duquel l'autre personne vient et de comprendre les raisons vers ne serait-ce que des décisions politiques, notamment, ça l'aide tellement à comme, faire la part des choses. Puis je trouve que souvent, le monde qui parle le plus fort, c'est ceux qui connaissent le moins d'affaires. Là. C'est ça, parce que plus tu as de connaissances, moins tu veux le prononcer. Parce que t'es comme, Exact. Plus tu sais que tu sais pas. C'est ça. Puis moi, quelqu'un me dit « Hey, c'est quoi ta position sur cet enjeu-là? » Pour vrai, je risque de répondre « Je sais pas, j'ai pas assez d'infos. Faudrait que j'aille lire là-dessus. » Puis le monde ne veut pas entendre ça. Le monde, ils veulent que tu te positionnes. Fait que c'est comme à la mode de se positionner puis de parler fort. Ouais. Puis je trouve que souvent, ça l'a vraiment aidé à faire avancer les choses, le monde qui parle fort puis qui ont des voix, notamment sur les réseaux sociaux. Mais des fois, je suis comme « One minute, là, comme... » Il faut qu'on ait un dialogue, il faut qu'on ait de l'empathie, il faut qu'on ait de l'écoute, de la compréhension, puis il faut qu'on se confronte pour avancer. Ça, j'ai lu la biographie de Barack Obama. Je voulais la lire pour comprendre comment il fait pour prendre des décisions. Ouais. Parce que, tu sais, prendre des décisions de cette ampleur-là, c'est quelque chose, tu sais. Fait que je veux savoir la science dans son cerveau, tu sais, mettons. Mais il parle notamment de pourquoi il n'est pas mis en prison les responsables du crash économique de 2008. Tu sais... C'est comme un enjeu qui est tellement au-delà de tout ce que je peux percevoir. Tu sais, je suis comme, oui, bien sûr, mais je suis là, man. Mais tu sais, juste pour simplifier, c'est comme, oui, c'est mal tout ce qui s'est passé puis les décisions de certains leaders de grosses banques, mais les mettre en prison aurait créé une non-confiance dans le système bancaire qui aurait affecté plus tous les citoyens américains, selon son point de vue, que s'ils avaient comme le débat de les mettre en prison ou pas, les conséquences. Fait que c'est super intéressant de voir, OK, je l'avais pas vu comme ça, même si je crois que des personnes devraient être responsables de leurs actes puis faire face à du temps de prison si jamais tu as fait des choses graves. Là. Mais ça, c'était super intéressant de garder les oreilles ouvertes, les yeux ouverts dans ce cas-là, parce que je l'ai lu, mais... Puis de voir un bigger picture. C'est ça. De pas juste penser à toi, comment tu penses selon tes valeurs, à toi, dans ton système socio-économique, à toi. C'est ça l'autre affaire, c'est que comme... On pense pas à plus gros que qu'est-ce qu'on connaît. Puis c'est normal parce qu'on la connaît pas, sa vision à lui, de ses connaissances, de comment sociétalement ça va avoir un impact. T'sais. Fait que c'est comme... C'est ça. Je suis une grande... je suis très pro-dialogue puis très pro, pas du tout radical, finalement. Ouais. Très dans les nuances. C'est l'importance des nuances. Ouais. Revenons au tatou parce que c'est ta forme d'art principale, puis j'ai mille une questions. Parce qu'en fait, j'ai jamais tant eu une conversation longue avec un artiste tatoueur ou tatoueuse. Puis c'est fun parce que j'ai juste avant une question. Le mot tatou représente quelle émotion pour toi? Identité. Identité, wow. Oh, intéressant ça. Ouais, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment drôle parce que le monde là, capote sur le tatou, puis genre, c'est comme si là, c'est comme si d'un point de vue extérieur, là, je suis tatou, mettons. Qu'est-ce que tu veux dire? Noémie tatou. C'est comme, tout le monde veut me parler de tatou. Ouais. Puis moi, je suis comme, hey, le tatou, là, c'est ma job. Ouais. Genre, c'est un médium comme un autre pour moi. Puis moi, dans la vie, je rêve d'être peintre, mettons. Puis là, le tatou m'a apporté une sécurité financière, m'a apporté de la discipline, m'a apporté une clientèle, m'a apporté d'évoluer énormément en tant qu'humain parce que le côté de relations humaines, il est comme immense. M'a fait full évoluer comme individu. Mais je m'intéresse à tellement d'autres formes d'art, puis je m'intéresse à tellement... J'ai tellement d'autres projets créatifs qui sont importants pour moi que je souhaite mettre de l'avant. Fait que je trouve ça drôle parce que je sais que, tu sais, genre, limite, c'est un peu le gag, là. Un tatoueur dans un party va pas dire qu'il est tatoueur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis illustrateur. Ouais. Tu dis que t'es tatoueur, c'est fini, là. Genre, le monde va te parler de tatou, là, comme à vitam aeternam, là. C'est genre... C'est beau de voir la passion des gens pour cette forme d'art-là. Mais c'est un peu fucké si tu mets ça dans un... L'autre fois, j'essaie d'expliquer à quelqu'un, j'ai eu une date avec quelqu'un, puis j'étais comme... Fais juste pas me parler de ça. C'est bien ça, mettre ses limites. Ben, je veux dire, éventuellement, on va en parler parce que ça me fait plaisir, j'adore ça, mais comme, aborde-moi pas en disant, hey, j'ai une idée de tatou, je vais être comme, hey, pour vrai, je fais ça à longueur de journée, je fais ça 40 heures semaine, je peux-tu, mettons, mais j'adore le tatouage, j'adore parler tatou, puis ça m'intéresse. Mais j'étais comme, c'est comme si, mettons, cette personne-là était en cinéma, c'est comme si la seconde que j'apprends que t'es en cinéma, je te dis, j'ai vu le Titanic. Puis là, tu fais, OK. Puis là, tu dis, j'ai une collection de DVD.
Je vais te montrer. Toi, tu pourrais-tu me tourner, genre, je veux faire un petit vidéo, genre, de bonne fête à mon ami. Peux-tu me le filmer? Tu as des skills, j'adore. Puis t'es comme, man, je m'en calisse, on peut-tu parler d'autres choses? Tu sais, il y a comme un espèce de côté, il y a peu de métiers, je trouve, où, tu sais, tu recroises un plombier, tu vas pas lui dire tout de suite, genre, j'ai la tuyauterie. Ouais. Veux-tu voir mon robinet? Mm-hmm. Comme, il y a une espèce de côté qui est genre, que le monde, il y a un engouement là, pour le tatou, c'est fou comment ça rejoint les gens. Puis, autant c'est beau, autant des fois c'est intrusif, là, tu sais, dans ma vie. Mais sinon, d'un point de vue, mettons, pour en revenir au mot que ça représente l'identité, c'est que c'est super important pour tout le monde. Tout le monde qui se fait tatouer, c'est full important pour eux. Fait que l'important, c'est comme immense, puis la popularité est immense. Fait que je comprends que le monde, ils veulent en parler, puis ils veulent c'est ça, ils veulent poser des questions, puis ça les intéresse. Comment balances-tu ton temps ou ton énergie créative avec la peinture, entre la peinture, le tatou, puis tout autre mandat graphique? Je te dirais que le tatou, c'est un genre de... Ben, c'est parce que c'est comme... c'est tatou et toutes tâches connexes, notamment avoir parti mon studio. Ouais, à Mormio, mentionnons-le. Studio à Mormio, avec 2 partenaires, Eva et Monica. Fait qu'on est 3 à runner ça. Fait que ça, c'est beaucoup de gestion. C'est ma première entreprise. J'ai toujours été travailleur autonome, mais j'ai jamais eu des partenaires avec qui je dois prendre des décisions. Fait que, un CA. Un CA. Fait que le processus décisionnel et les relations humaines et l'argent est une problématique qui demande beaucoup d'énergie et de temps et de se poser, réfléchir. Fait que il y a gestion du studio qui est une grande... après, c'est le construire, l'embellir, l'améliorer et tout. La gestion des artistes aussi, juste s'assurer que tout le monde est bien, les commandes et tout, blablabla. Le tatou, ben, c'est le processus. Ben, il y a le processus de création. Généralement, je pars en voyage puis je dessine. Ah ouais, tu fais ça? C'est ça ta technique? Ben, je dessine un peu tout le temps, mais je t'avoue que, mettons, en ce moment, j'ai pas dessiné de flash depuis... ça fait 3 mois que je tatoue full time, que j'ai recommencé la job, là, puis ça fait 3 mois, je pense que j'ai pas dessiné un seul flash. Alors que dessiner, c'est... Mettons, tu me mets en congé, je vais dessiner. Mm-hmm. Mais là, j'ai juste pas le temps. Puis j'essaie de peindre un peu le soir chez moi. J'ai comme une section atelier dans ma maison. Je souhaiterais faire une exposition de peinture éventuellement. Nice. Je le montre pas beaucoup sur les réseaux parce que j'ai pas envie encore d'avoir le feedback. Pas que j'ai pas envie d'avoir le feedback, mais je le sais qu'il y a beaucoup de monde. Si je montre quoi que ce soit, il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Waouh, c'est magnifique! Ouais. » Puis je suis comme, c'est pas tant le... Je le fais vraiment pour moi, la peinture. Puis c'est noble, ça, c'est beau. Ben, c'est aussi qu'on dirait que, tu sais, je rêve d'être peintre depuis que je suis jeune. Tu sais, j'étais allée étudier en peinture en me disant que j'allais être peintre. Tu sais, puis là, tu sais, comme il y a un crochet qui se fait, puis je suis super contente du parcours, mais la peinture, pour moi, c'est pas genre un like Instagram. Là, tu sais. C'est comme... J'aimerais ça être peintre. Ouais, c'est plus profond. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené à faire un bac en peinture? Concordia, hein? J'ai étudié à Concordia. Je n'ai pas aimé Concordia. Ça m'a amené de me faire dire que l'école, dans un domaine de création, est là pour t'apporter une discipline puis des contacts, mais que si tu as déjà cette discipline-là par toi-même, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être un artiste. Ouais. Fait que ça m'a apporté une discipline, d'avoir un atelier. Par la suite, je me suis loué des ateliers. J'ai toujours eu des ateliers. J'ai pas vraiment jamais, mettons, pas créé dans la vie. Là. J'avais arrêté la peinture, par contre, depuis comme 7 ans. Là. J'ai juste de recommencer. Wow. Depuis que j'ai commencé à tatouer, j'avais arrêté de peindre. J'étais comme très occupée. Puis j'ai été assistante d'artiste visuel entre mes 2 bacs, fait que je faisais tellement d'art pour quelqu'un d'autre. Jason Cantoro, qui est une figure... Non, oui! Ouais, tu connais Jason? Mon ex, c'est un de ses meilleurs amis. Ah, ben oui, Patricia. Ouais. Ben oui. Oh wow, je savais pas, le monde était avancé! Oui, fait que j'ai été assistante pour Jason, puis Jason a été une figure qui était extrêmement importante dans mon développement en termes d'artiste. Le côté business, du côté artiste, Jason m'a dit, puis c'est quelque chose qui m'a marqué, puis c'est quelque chose que j'essaie d'enseigner aux autres aussi. En tant qu'artiste, tu es la seule personne qui peut établir ta valeur, puis tant et aussi longtemps que tu te donneras pas la valeur que tu mérites. Mm-hmm. Les autres, tu la donneront pas. Plus taxes. Plus taxes. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé avec ce côté-là, mais j'étudiais son travail quand j'étais à l'université. Je faisais des exposés sur son work quand j'étais à Concordia. Parce que je faisais beaucoup de sérigraphie. Puis on s'est croisés par hasard une année, puis dans un corridor, mon atelier était au-dessus du sien. Puis le lundi d'après, je commençais comme son assistante. Oh, wow. Et à ce jour, il me pleure toujours. Wow. Quand j'ai quitté, puis une année, j'ai quitté parce que j'ai dit « Jason, tu me payes pas assez. » Puis il a fait « Je suis triste. Mais je suis fière de toi. » Il était comme, t'as appris que j'étais comme, je vais voler mes propres ailes. Puis, quelque chose que je trouve vraiment comme pertinent dans la société, c'est des cours sur l'histoire de l'art.
C'est fou. Parce que j'en ai eu 2 dans mon deck en cinéma au cégep. Puis je trouve que ça donne tellement comme une belle base pour comprendre les courants d'art. Puis comprendre qu'est-ce qui a influencé quoi, à quelle époque, pourquoi ils ont fait ça, qui commandait les œuvres, qui commandait pas les œuvres, c'était quoi les mouvements de rébellion. C'est tellement fun d'avoir comme un portrait global. Tu sais, je ne pourrais pas aller comme vraiment deep dans chacun. Mais c'est vraiment palpitant. Puis je trouve que chaque personne devrait juste avoir la base pour comprendre des références dans des films ou dans n'importe quelle autre œuvre d'art. C'est drôle parce que je trouve que il y a le monde qui le consomme puis le monde qui en font. Puis je trouve que ce serait comme important de la part des gens qui le consomment de mieux le consommer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, étudier l'art, mais comme... Puis Jason aussi, il est un peu de même. Il est comme, regarde pas ce qu'il fait, ce qui se fait dans le monde. Fais juste le faire. Ouais. Puis j'attribue beaucoup d'importance maintenant à le faire, beaucoup plus que juste d'en parler. Puis de pas le faire. Fait que... Puis de se comparer. Parce que quand tu te mets à te comparer, c'est le début de la fin. Là. En tant qu'artiste, c'est comme... J'imagine que toi aussi, en photo, tu vis ça. Là, si tu te mets... on n'est tous pas le meilleur. On n'est tous pas le meilleur dans qu'est-ce qu'on fait. Puis si on se met à tout regarder qu'est-ce que le monde font, on va le regarder d'un point de vue technique, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue apport dans la société, d'un point de vue représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'importance du travail des autres? Puis nous, on fait genre... On se bloque. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de peindre pendant aussi longtemps. Puis maintenant, j'essaie de comme plus trop regarder en fait ce qui se fait. Puis faire mes trucs. Sinon, ça te paralyse. Ça paralyse tellement. Ouais. Puis travailler pour Jason, ça m'a paralysée dans ma pratique parce que je faisais de son art que j'avais déjà d'une part étudié, qui m'influençait dans ma propre pratique. Ce que je faisais à l'université, il y avait quelque chose qui venait de Jason, tu sais, avant même de le rencontrer. Puis après, quand je produisais ses œuvres, mais oublie ça, où est-ce que je faisais la limite entre ce que moi je fais et ce que lui fait? J'arrivais plus, tu sais. Fait que j'ai arrêté de créer à ce moment-là d'un point de vue de peinture puis de sérigraphie, mais fait que j'ai-tu trop... je sais que le tatou, ça t'intéresse aussi, puis j'ai comme fait, je veux pas que le monde m'en parle. Ça me fait plaisir que le monde m'en parle. C'est juste que ça me fait rire, des fois, les questions que les gens ont. Parce que je suis comme... Parce qu'il y a des côtés full intéressants, le côté humain. Moi, c'est le côté humain qui m'intéresse plus dans le tatou. Ouais, j'y arrivais. Que le tatou. OK. Dans ma liste qui est juste... j'y arrivais. Mais avant d'arriver dans l'aspect humain, c'est quoi un mouvement artistique qui te fait capoter? Comme toi, personnellement, je parle pas pour tatouer, je parle pas pour peindre, mais vraiment que comme t'es comme ça, c'était malade. Ou une décennie, mettons. Ou un endroit géographique. D'un, je suis trop poche en géographie. Sorry, maman. Une époque. Et ça change tellement, les inspirations changent trop. Mettons. Tu sais, je veux dire, je pourrais te dire que. J'essaie tellement de ne pas regarder ce que le monde fait, ça me bloque trop. Il y a trop de trucs que je trouve beaux. Si je me mets... J'ai vraiment là, un côté de mémoire... Pas de mémoire photographique, genre je ne suis pas... je peux pas te dire à la page 52 de tel livre c'est quoi qui est écrit, mais comme le problème qu'on soit exposé à autant... visuellement à autant d'art avec les réseaux sociaux puis avec les plateformes, mais d'un, c'est vraiment beau parce que ça nous permet de nous exporter puis de nous faire connaître ailleurs puis de présenter notre travail. Mais on voit tellement de choses que les trucs, je trouve, qui s'imprègnent dans ma tête, puis je finis par reproduire des affaires d'autres artistes si je regarde trop d'art. Okay, mettons, si je peaufine la question par rapport à avant les années 1980. Ah mon Dieu, mais tout est super intéressant. Je veux dire, tout est super impressionnant. Je veux dire, il n'y a rien de plus impressionnant que des murales de la Renaissance, puis que du baroque. Puis genre, tu sais, au Louvre, là, tu vas là, puis les peintures, c'est comme... Tu me fucking niaises, là. La précision. La précision. La grandeur. Moi, pour la Renaissance, je capote. Je connais pas tant de monde qui capote sa Renaissance sur l'art de la Renaissance, mais... Ça n'a aucun sens. Si j'avais à mettre juste des peintures chez nous, ça serait juste la Renaissance. Ah, je trouverais que ça serait un petit peu dramatique. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que je peux pas le faire parce que c'est dramatique et c'est glauque. Beaucoup de têtes tranchées, là. Des anges. Ouais, c'est ça. Tu sais, vois-tu, j'en ai beaucoup aussi dans ma représentation dans le tatou. Ouais. Puis c'est drôle parce que, un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui m'avait demandé... moi, j'ai beaucoup de livres d'histoire de l'art pour des références d'images. Puis presque tous mes personnages sont basés sur ces livres-là. Vraiment pas mal toutes. Puis notamment, dans mes dessins, mes mains, elles sont tout le temps comme ça. Puis c'est parce que dans les peintures de la Renaissance, tous les personnages sont comme ça. Tu sais, les femmes, c'est toujours déposé, genre. Puis mon ex, elle m'avait déjà dit ça une fois. Elle m'avait dit qu'elle trouvait ça... Elle était passionnée par mes mains, par comment mes mains étaient toujours posées, puis elle était comme, t'es toujours comme une espèce de... Puis j'étais genre, c'est vraiment les images de mains de la Renaissance qui me... C'est beau, ça. Que je trouve malade. Puis dans mes dessins, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu pourrais-tu avoir la... Elle m'a demandé une modif sur un dessin de refaire les mains.
Puis j'ai refusé. Parce que ça, j'étais comme... Puis on dirait qu'avant de m'être fait nommer ça par rapport aux mains ou de moi faire le lien, parce que je le faisais inconsciemment parce que c'est les images que je regardais, j'ai réalisé que ça faisait beaucoup partie de mon identité dans le dessin, que mes mains, elles aient c'est cool, toujours cette forme-là, puis qu'elle soit déposée, puis qu'elle soit un petit peu plus volage. Fait que ta réponse, c'est la Renaissance. Genre. Ouais. Mais après, c'est tellement cool, ça. Pour elle, l'affaire des mains, c'est insane. Je trouve ça vraiment particulier, ta profession de tatouer, parce qu'en termes de communication humaine, on s'entend que c'est weird que comme la personne devant toi, le client, est tellement vulnérable, semi en train de souffrir. C'est un acte qui est important dans la vie des gens. Comment tu deals avec cette communication dans ce moment-là? En fait, j'ai lu toutes les réponses à tes questions sur ton site web, dont la quote que j'adore, t'as dit quelque chose comme « J'aime pas les pieds, je fais pas de pieds ». J'adore ça. C'est tellement brut, j'adore ça. J'avais engagé une fille pour faire la traduction, parce que le anglais, le français, puis elle m'a texté, elle était comme « I don't tattoo feet because I hate feet ». Puis elle était comme « You're killing me ». Puis j'étais genre... Mais ça, c'est super. Mais bref, dans toutes les... Tu dis que c'est OK de ne pas parler, tu dis que c'est OK de parler. Comment tu vis ce moment de ton côté de communication un peu... C'est très, très unique. Peut-être les dentistes qui vivent un peu ça, en même temps, les gens ne peuvent pas parler. Les opérations, les gens sont endormis. Fait, comment tu vis ce moment de communication très unique, sociétalement parlant? C'est drôle parce que j'ai l'impression que tu peux parler avec du monde. J'ai l'impression que je vais parler du tatou puis qu'il y a des tatoueurs qui rouleraient les yeux, mais... Moi, je trouve ça full important, le côté humain. Genre, c'est la chose. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai le succès que j'ai puis qui me démarque. C'est que j'accorde énorme... Je réfléchis beaucoup à ça. Puis je réfléchis beaucoup à moi évoluer dans ma personne pour offrir un meilleur service client. Puis pas genre être plus fake puis mieux vendre une laveuse en te faisant croire que c'est la meilleure, là. Mais au niveau de rendre les gens bien. Mm-hmm. C'est genre au centre même de ce que je fais. Puis pour être capable d'avoir cette écoute-là, puis d'avoir cette empathie-là, il a fallu que je build mes limites, là, genre béton. Là. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Sur qu'est-ce qui devient trop invasif pour moi. Puis qu'est-ce qui me rend malade, parce que le tatou m'a rendu malade. La deuxième année de tatou, là, j'ai été consulter des spécialistes. Parce que je pensais que j'avais un débalancement dans mon affaire dans mon eau d'oreille. Là, parce que j'avais des étourdissements tout le temps. Puis je voyais des... Je tatouais, des fois, je prenais des petites pauses, j'allais dans le backstore, puis j'étais comme... Je vois noir, tu sais. Puis des étoiles, puis je réalisais que ça survenait quand les gens, ils dépassaient mes limites. Ah, wow! Puis est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit ça? Non. Ou c'est toi qui l'as réalisé? C'est moi. Okay. Ben, je voyais des spécialistes, puis comme ils étaient comme, t'es correct. Là. Puis le next step, c'était de me faire un scan de cerveau, puis j'étais comme, ouais, non, je pense pas ça. Puis je tatoue beaucoup de médecins, puis à force d'en parler, j'avais une personne que je tatoue beaucoup qui est médecin, qui m'a sorti une liste de c'est quoi un trouble panique. Puis je cochais 21 affaires sur 24. Ah ouais. Puis j'avais pas eu ça. J'avais déjà fait des crises d'angoisse dans ma vie, mettons. T'en fais une, puis tu perds le souffle, puis tu le sais que c'est ça. Mais genre, un trouble panique, je pense pas que je l'avais. Puis je l'ai développé à cause du tatou. Comment ça se... Mettons, moi qui sais pas, c'est quoi comme en le trouble panique, ben, c'est faire c'est dans le domaine de l'angoisse, là. Fait que le trouble panique va souvent se prononcer par, tu sais, short of breath, de la dissociation, te sentir pas dans ton corps. Ça, vraiment avoir l'impression d'être à côté de moi puis de m'observer. Wow. Ben, des blackouts, là, justement, voir noir. Étourdissement. Moi, j'avais toujours, pendant genre 1 an, 6 mois, là, j'avais toujours l'impression que tout tournait vers la gauche. Wow. Puis, fait que c'est ça. Étourdissement, avoir peur de s'évanouir. Tout le temps avoir peur de s'évanouir. Je me suis jamais évanouie de ma vie. Tu sais, je suis pas... j'ai pas ça. Fait que c'était plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait réaliser que j'avais développé des troubles paniques. Puis j'étais comme... Puis comment t'as mis tes limites? Ou du moins, comment... Ben, j'étais comme, comment on traite ça? Puis elle m'a dit psychothérapie. Puis j'étais comme... Ah ben, one more reason d'aller voir un psy, ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Fait que je consulte beaucoup. Ce podcast est présenté par l'Ordre des psychologues du Québec. Qui vaut la peine d'être sur des listes d'attente, la gang. Si vous trouvez ça dur, inscrivez-vous, ça va finir par arriver. Mais ouais, fait que mettre mes limites, ça a été de déterminer, mettons, c'est quoi les causes qui me généraient du stress. Puis c'était quand mettons, c'est les demandes de modification au dessin. Fait que là, j'ai mis des limites à ce que je me suis mis à faire plus des flashs.
Fait que mes propres dessins. Fait que je faisais plus vraiment de demande custom. Après, une des choses qui me fait vraiment dépasser mes limites, c'est la charge émotive qui va venir avec un tatouage de, par exemple, personne décédée. Ouais. Je peux en faire, ça me fait plaisir, mais je peux pas recevoir 300 emails dans lesquels il y en a 62 qui me parlent de leur père mort. C'est vrai. Malheureusement, genre, je les lis tous, puis c'est une charge que je vais porter. Mm-hmm. Puis, fait que mettre mes limites par rapport au custom, ça a été une des grandes choses parce que les costumes sont souvent vraiment, vraiment imprégnés d'histoires personnelles qui peuvent... puis de traumas, en fait. Puis, fait que mettre ma limite par rapport à mes traumas. Puis, avec le client, moi, je suis ouverte à parler de tout. Fait que si tu te rends sur ma table de tatou, je vais pas te dire « parle-moi pas de ton père mort ». Je vais être à l'écoute, je vais être empathique. Si tu veux en parler, je vais en parler. Si tu veux pas en parler, on n'en parlera pas. Mais dans la gestion de comme recevoir des demandes de tatouage, j'ai comme... Maintenant, il y a un formulaire. Tu m'écris plus à moi directement. Il y a des règles. Quelqu'un lit mes règles, il sait qu'il peut pas m'envoyer le médaillon de son grand-père avec une photo de son chalet puis son chien qui est comme défunt. Fait qu'il y a toute l'espèce de côté charge émotive que j'ai mis limite dans la réception des demandes. Mais c'est parce que l'affaire aussi, c'est que ce luxe-là que j'ai vient avec le succès que j'ai. Ouais. Dans le sens où, quand tu commences à tatouer, tu prends tout, là. Ouais. Fait que ça reste un métier qui est un... On dirait que des fois, le monde, il pense vraiment que c'est un métier qu'on est des artistes, mais genre, on est aussi très des techniciens exécuteurs, là. Fait que le monde qui t'arrive avec genre leur idée, qui est souvent super personnelle, puis qui vont être comme, t'es l'artiste, fais-les, puis t'es comme, non, en ce moment, je suis vraiment quelqu'un qui exécute, tu sais. Ouais. Puis qui essaye de trouver une twist visuelle pour exprimer ce que tu veux qu'il soit exprimé. Mais c'est cette partie-là qui est tough. Je trouve que la pression qu'on te met à produire, puis on s'entend qu'un rendez-vous tatou, là, à l'époque, là, j'en faisais 3 par jour, 4 jours semaine. Là, je voyais 12 personnes par semaine. Mm. Tu sais, il y a un côté de chaîne qui est sous-estimé. Parce que tout le monde trouve que leur tatou, c'est la chose la plus importante au monde. Ouais. Et ça l'est. Mais à un moment donné, je peux pas... genre, moi, c'est on to the next one, là. Genre, c'est du fast-food de création, faire du tatou. Ouais. Puis quand c'est porteur d'autant de lourdeur, pas de lourdeur, genre d'un point de vue négatif, genre que c'est lourd, parler d'affaires qui sont très intimes, là, mais de charge, en fait, de charge émotive, de charge mentale, il a fallu que je mette mes limites. Le plus proche de ça, il me semble que j'avais vu Alexandra Streliski qui fait du piano en entrevue, puis elle a dit à quel point comme elle est arrivée à un moment que tellement de gens lui parlent de moments lourds quand elle va rencontrer les gens après, des moments que les gens utilisent sa musique pour passer au travers, qu'à un moment donné, elle a mis sa limite, puis comme pourrait, je peux plus entendre parler des deuils. C'est pour ma santé mentale, fait que c'est un peu la même chose. 100%. Je relate à ça à 100%. Puis quel pourcentage, mettons, des gens parlent, puis quel pourcentage des gens ne parlent pas? Ça se fait super naturellement. OK. Il y a des gens qui parlent moins. Ça peut être un petit peu... des fois, ça peut être un peu plus gênant, là, si le monde n'y parle pas du tout. Mais moi, je me concentre... Ce qui m'importe... Moi, j'ai 2 responsabilités, je trouve, en tant que tatoueuse. Là. C'est te donner une expérience client où tu te sens en sécurité, où tu te sens écouté, où tu te sens pris en charge, puis où tu te sens maître de ce que tu décides de faire sur ton corps. Mm-hmm. Puis mon autre responsabilité, c'est de faire un bon tatouage dans lequel je blesse pas ta peau, dans lequel je m'assure de faire au meilleur de mes capacités ce qui t'a été promis. Mais reste que je suis un humain sur un humain, puis ça peut arriver une ligne croche ou ça peut arriver une imperfection. Fait que dans cette idée-là, c'est quoi la question? Le début de... En tout cas, je trouve que j'ai ces 2 responsabilités-là. Le silence versus parler. Puis genre, te divertir n'en est pas nécessairement une. Ouais, c'est ça. Ça devient une... Ça fait partie de ma job parce que j'ai du fun dans ce que je fais. Puis pour vrai, notre studio, il est vraiment cool. Puis on rit, là, tu sais. On est vraiment une belle équipe qu'on se fait des blagues, qu'on parle ensemble. Des fois, c'est plus quiet au studio. On a des règles dans lesquelles on fait attention aux sujets qui sont apportés avec des clients, puis que si on parle fort, si c'est des sujets qui peuvent être triggering, ben on se demande de baisser le son ou de faire attention. Mais ça reste que c'est léger, puis tout le monde qui vient nous le dise, votre studio, il est tellement accueillant. On se sent bien, on se sent écouté, on se sent prise en charge, puis on sent qu'il y a une dynamique qui est belle puis qui est saine. Puis ça va de soi avec que le monde y parle ou il parle pas. Tu sais, ça va avec leur personnalité puis avec comment ils sont. Il y a du monde, j'ai tatoué une fille la semaine passée, puis à la fin, elle est revenue, tu sais... elle est revenue, puis elle était comme, juste à dire, j'ai trouvé ça vraiment inclusif.
parce que c'était peut-être une personne qui correspondait pas nécessairement aux normes de beauté de ce qu'on voit sur les accounts de tatou, qui sont vraiment problématiques d'ailleurs. La représentation du tatou, c'est que des corps blancs et minces, c'est beau. Puis, elle était comme, je me sentais vraiment bien, puis vraiment accueillie, puis je trouvais ça super touchant, puis c'est ça. C'est là où je suis comme... c'est là où je suis comme... J'ai réussi. Genre, que cette personne-là me dise ça, puis je suis là, mon but, c'est que tout le monde se sente bien. Puis après ça, ça va être libre à eux de décider s'ils veulent parler ou non. Ouais. Puis si le monde y parle trop, je vais leur dire, dans le sens où si quelqu'un est juste comme un moulin à parole, puis ça l'affecte ma concentration, moi, je suis rendue très bonne avec mes limites, je vais dire, hey, je suis désolée, je vais juste avoir besoin de me concentrer un peu plus, ou comme... Aussi, l'autre affaire, c'est quand le monde parle, des fois, ils vont plus avoir de réflexe de bouger. Fait que des fois, je tatoue un visage, je vais faire, hey, là, je vais en faire des yeux, donc je ne parle pas pour quelques instants. Voilà. Est-ce que c'est difficile la concentration des fois? Moi, le tatou, là, c'est rendu comme mon walk in the park. Ben, c'est ça, je te dirais, là, c'est comme... C'est la mémoire musculaire. Ouais, puis comme... Il n'y a aucune peau qui est pareille. Fait que c'est toujours de l'adaptation. Quand je commence un tatou, je sais jamais si ça va être difficile ou si ça va être facile. Puis dans tous les cas, j'ai les pistes de solutions pour que ça aille bien. Fait que c'est plus la durée, puis comme l'effort physique qui va être mis, qui va déterminer comment je vais travailler, puis comment je vais être épuisée. Mais je suis très confortable dans le tatou. Puis le tatou, c'est le moment où, genre, ma vie est simple, je te dirais. Au studio, à Mormio, vous êtes principalement des femmes? Maintenant, on a 2 hommes, mais ouais. Mais ça a été commencé. Ouais, c'est ça. On était 3. Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que, comme, tu crois que, pas pour brag, vraiment pas, mais qu'est-ce que vous faites de mieux qui pourrait être appliqué à d'autres entreprises, même pas d'autres studios tatou, d'autres entreprises at large qui pourraient créer un environnement de travail plus favorable pour tous et toutes? Ben, je pense qu'il y a un takeover des femmes en général dans le milieu du tatou, notamment par le côté souvent plus sensible et empathique des femmes en général. Puis c'est... Pour vrai, là, le centre de mon univers, je pense, c'est l'empathie. Ouais. Comme dans tous les enseignements ever, l'empathie, l'écoute, le respect de l'autre, le respect de soi. En fait, le respect de l'autre commence avec le respect de soi, là, je trouve. Puis c'est pour ça qu'avoir appris à mettre mes limites, je trouve, a fait que je donne maintenant un aussi bon service client. Puis que dans le studio, on est toutes un peu comme ça, puis on est toutes très sensibles, puis on a toute une attention qui est extrêmement grande au confort. C'est ça. On a voulu créer un lieu dans lequel on est bien, puis so far, c'est la réponse qu'on a tout le temps. Le monde nous dit, hey, on est vraiment bien ici. On se sent bien accueillis. Les gens, ils rentrent, là. Nous, on a un snack bar, genre Mastercraft ici. Yeah! On a comme. On a vraiment plein de choses qui sont mises à la disposition des gens pour leur confort physique, pour leur confort mental, pour juste des petits trucs qui sentent bon. Puis on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Fait que je pense que ça, c'est à bénéficier dans beaucoup d'entreprises. Puis ben, partout, en fait. Man, juste de mettre l'expérience client au centre de ton univers. Puis par expérience client, je veux pas dire... je parle vraiment de se sentir bien. De sentir bien assez pour pouvoir dire non si c'est non. De sentir bien assez pour dire j'ai pas envie de parler de ça. De sentir assez bien pour être capable de mettre ses limites. Tu sais, comme d'offrir à l'autre un lieu dans lequel il peut mettre ses limites. Je pense que c'est ça qui est important. Ça fait déjà 1h30, mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu veux que les gens sachent? Et j'imagine qu'il y a 1000 réponses, mais une chose vraiment importante que tu veux que les gens sachent du monde du tatou ou d'aller se faire tatouer, comme une chose, une information qu'ils peuvent savoir qui va juste rendre tout mieux. Un nombre de followers Instagram n'est pas un gage de qualité. Arrêtez d'aller voir. J'ai tellement du monde qui sont comme j'ai tel tatou vraiment raté ou tel tatou, j'ai eu une expérience extrêmement désagréable. Mais je pensais que c'était safe parce que la personne a beaucoup de followers. Puis j'étais comme it is not. Genre, fiez-vous aux bouche-à-oreille, à ce que vous entendez sur les gens. Posez des questions. N'hésitez pas à écrire à vos collègues, à des tatoueurs en qui vous avez confiance pour leur dire « Hey, est-ce que telle personne est safe? Est-ce que telle personne, selon toi, ça reste, encore une fois, là, je veux dire... » Maintenant, il y a eu la mode là, de genre tag un tatoueur qui t'a fait feel safe, puis je trouvais ça super con parce que j'étais comme... C'est pas une expérience de safe, c'est comme quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, genre, telle personne qui est un agresseur vraiment connu, ben, avec moi, il était correct. T'es pas un gage de... » Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Mais c'est plus aussi de dire au niveau de la qualité du travail. J'étais comme quelqu'un là, qui met juste des photos de loin sur Instagram puis qu'il n'y a aucun close-up. Ça se peut que ces lignes soient vraiment dégueulasses. Puis ce qui se passe quand les lignes sont pas bonnes, c'est que tu vas mal guérir. C'est que les lignes elles vont évoluer pas comme tu le souhaites.
puis probablement la personne va te scarifier, probablement que le tatou, il va pas avoir l'air de ça dans X nombre d'années. Ça évolue tout le temps, là, c'est sûr, là, mais voilà. Fait que je dirais de pas nécessairement se fier aux réseaux sociaux pour faire son choix de tatoueur ou de tatoueuse et de porter attention aux photos de tatou guéris, aux photos de close-up et à l'expérience aussi qu'est-ce que le monde poste. Genre, si dans un story de tatoueur ou de tatoueuse, il y a comme vraiment des trucs qui te semblent problématiques là, dans sa vie de tous les jours, là, ben ça donne un peu un red flag sur genre, cette personne-là n'est peut-être pas nécessairement comme une personne qui va me faire sentir bien. Ouais, je trouve qu'il y a quelqu'un qui va montrer des valeurs qui vont être plus inclusives aussi, va te donner un meilleur aperçu de la personne. Incroyable. Merci tellement d'être venu. J'ai tellement appris de choses palpitantes de par ma première conversation, à part avec Jean-Frédéric, là, mais de par ma première conversation, c'est de toucher le contraste entre une prod, travail d'équipe, travail solo, entreprise, MeToo, cancellation, humain, communication, bien-être, mouvement artistique. Fait que merci pour tout ça. Merci beaucoup. À toi. Puis je te souhaite la balance, une vie balancée. Puis je te souhaite de pouvoir faire la photo. Allez, non, je te souhaite pas de faire de la photo. Tu fais ta projection sur ce que tu souhaites. Je te souhaite de faire de la peinture. Merci. En plein. Puis j'ai hâte d'aller voir tes œuvres au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ou n'importe quel autre musée que tu veux. Parce que je sais que le Musée des Beaux-Arts, il y a beaucoup d'artistes qui sont morts. Mais mettons... se rendre là, c'est quand même... Never say never. On va y aller pour le Mac, mettons. Ouais, le Mac, c'est cool. Mais quand il va être reconstruit, là, parce que là, ça va être dur. Mais ouais, merci tellement d'être venu. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'accueil. Puis j'ai l'impression d'avoir vraiment déparlé puis parti dans tous les sens. Mais c'est vraiment l'image de comment ça se passe dans ma tête. Voilà. Merci. Merci.